Et normalement, tout marche correctement, vous m'entendez correctement. Donc salut à tous, bienvenue sur le live. On est en live sur TikTok et Twitch, sur la chaîne Hattrick. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler football évidemment, on va revenir sur les matchs de la veille et on va parler des matchs du soir. Ce soir, on aura un peu de Ligue 1, de Liga, de Ligue 2, de Première Ligue et un match de Bundesliga. On va revenir aussi sur la Coupe de France, la qualification de Strasbourg et tous les quarts de finale. Je vois qu'il y a déjà du monde sur le live, donc bienvenue à tous les amis. Les classiques, hein, Bulbe, bienvenue. Le jus de Vince, merci pour les roses. Encore, n'hésite pas à changer ton pseudo mon frère, ça fait plaisir, mais... Et voilà, donc n'hésitez pas à bombarder les likes sur les lives TikTok. Pour ceux qui me rejoignent sur Twitch, vous pouvez voir mon écran, je le rappelle. Et vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner. On va parler un peu football aujourd'hui. Merci Bulbe pour les roses aussi, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas dans le chat, hein. Je vois que vous êtes chaud déjà. Donc on va parler Coupe du Roi, le match de Coupe de France hier, les tirages aussi, hein, nos quarts de finale de Coupe de France, la Coupe d'Italie avec la Juve qui est sortie. On va parler aussi rapidement de Saudi Pro League et Karim Benzema. Et après dans le chat, si vous voulez qu'on discute d'autres choses au sujet du football, on pourra évidemment. Donc voilà, bienvenue à tous, installez-vous et on va pouvoir démarrer. Petite promo avant, donc je l'ai dit, le live TikTok, le live Twitch. Merci encore Bulbe pour le cœur sur toi évidemment. Fuck Lorient, ok. Dans 4 jours, je sais pas ce qu'il y a. J'ai pas noté. Mais en tout cas, oui, je voulais faire mon petit point promo, hein. Donc le live Twitch évidemment, le live TikTok, mais il y a aussi les réseaux sociaux, Instagram. On a la chaîne YouTube évidemment, @trickfr1. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et autres, et aussi sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver l'émission Farmer Streak où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Je peux changer que dans 4 jours le pseudo. D'accord, ok. Mets-toi un rappel quand même pour changer le pseudo. Voilà, je vais juste faire une petite modification sur le live Twitch, hein, vous le verrez pas sur TikTok. Ma cam. Et après, on pourra partir directement. Hop. Voilà, voilà. Non, pas ça. Voilà, normalement, ça sera un peu mieux, ouais. Donc, nickel. Tous merlus en nous, évidemment, on va parler du tirage de l'OGC Nice en Coupe de France, mais aussi de toutes les autres équipes. Cet après-midi, on aura la conférence de presse de Claude Puel avec Sofiane Diop. Donc, on pourra vous sortir un petit résumé de cette conférence de presse, ou le soir ou le lendemain. Il y a des échanges de 0,6 dans le live, c'est génial. Donc voilà, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc avant de parler de Coupe de France, on va parler rapidement de la Coupe d'Italie, avec l'élimination de la Juventus de Turin contre l'Atalanta. Hier, je vous rappelle que c'est l'Inter qui a éliminé le Torino 2-1 avec de nombreux Français décisifs, hein, avec Andy Diouf, Marcus Thuram, Anju Adboni et Isaka Kamate qui ont éliminé le Torino. Et merci encore le jus de Vince pour le sourire juteux. Tiens, bizarre quand même. Mais en tout cas, merci, ça fait plaisir, ça donne beaucoup de force pour se lever tous les matins et faire ses lives. Donc on part sur cette Coupe du Roi, donc victoire 3-0 de l'Atalanta contre la Juventus de Turin. On avait toujours cette équipe de Luciano Spalletti. Merci pour les clins d'œil Bulbe, ça fait plaisir. En tout cas, on a un chat qui est chaud ce matin, ça fait plaisir les gars. Merci beaucoup en tout cas pour les likes et pour tous les cadeaux, ça fait énormément plaisir. Donc, sur le 4-2-3-1 de Luciano Spalletti, habituellement,
On a Bremer Kelly en défense. Kelly était plutôt à gauche cette fois-ci. Bremer défense centrale. Gatti était présent et Pierre Kaloulou toujours sur ce côté droit. Au milieu de terrain, Locatelli, l'ancien niçois Kefren Turam qui était présent aussi, Makini en numéro 10, Cambiasso à gauche, Conceição à droite. Et on avait Jonathan David, on pouvait s'attendre à avoir Loïs Openda ou, je sais pas, Don Zegrova peut-être sur un côté. Ils sont finalement rentrés en fin de match, ils n'ont pas énormément de temps de jeu du côté de la Juventus de Turin. Donc voilà, c'était une défaite 3-0 côté Atalanta. On avait plutôt l'équipe classique, Scamacca devant, De Ketelaere, Raspadori, lui qui est revenu de l'Atlético cet hiver, Zappacosta à droite et Bernasconi à gauche avec Ederson au milieu de terrain avec De Roon. Donc une équipe plutôt classique de cette Atalanta qui a fait très mal à cette Juventus de Turin. On voit 3-0, ouverture du score sur penalty de Scamacca. 77e, 2-0, un but de Souleymana et 85e, le bon vieux Pasalic qui vient conclure ce match. Donc voilà, défaite pour la Juventus de Turin. On va juste aller checker le tableau de cette Coupe d'Italie et on passera rapidement. C'est pas ce qui nous importe le plus aujourd'hui. Donc l'Atalanta victoire 3-0, l'Inter victoire 2-1, donc ces deux équipes seront en demi-finale et on aura après Naples contre Com la semaine prochaine sûrement. Et Bologne contre Lazio. Donc le vainqueur de Bologne-Lazio rejoindra l'Atalanta. Et l'Inter jouera Naples ou Com. Donc voilà pour cette Coupe d'Italie. On va aller aussi sur la Coupe du Roi. Il y avait la victoire de l'Atlético Madrid. Merci encore pour les cadeaux. Le jus de vin, ça fait plaisir. Merci énormément. Merci aussi Lisa Marie pour la rose, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Palestine ou Israël, on n'en parlera pas aujourd'hui évidemment les amis, on est là pour parler football. Les avis politiques, on se les garde chacun de notre côté. Donc, on va sur la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, la victoire de l'Atlético Madrid avec un but d'Antoine Griezmann, là un but de la recrue Ademola Lookman, hein, le Nigérian qui a rejoint l'Atlético cet hiver. On peut faire un débat parallèle non. Enfin, ça dépend lequel. Ça dépend lequel, mais ça peut être intéressant aussi. Je sais pas, on a l'air d'avoir des idées farfelues dans le chat quand même. J'espère que t'as bien dormi. Objectif 10 000 likes. Alors ça, on peut le faire si vous voulez les gars. Moi, je suis chaud. Ça ferait énormément plaisir aussi. Et comme ça, on serait de plus en plus de fous à parler football. Donc, merci les gars. Et moi, en attendant, je continue à parler football. N'hésitez pas aussi si vous voulez réagir sur ce qui se passe dans le foot. On va parler de la Coupe de France, évidemment, les amis. Donc, côté Atlético, victoire 5-0 contre le Betis. C'était le 4-4 de classique de Diego Simeone, pardon. Au cage, on n'avait pas forcément Oblak, on avait Musso, le gardien remplaçant de cet Atlético. On avait Llorente à droite en défense, Pubil Anco en défense centrale, Ruggeri à gauche. Au milieu de terrain, c'était Simeone, Giovanni Simeone, on pensait qu'il serait absent. Finalement, il sera là, donc il était à droite dans ce milieu de terrain de Diego Simeone. Barrios, Coquet au milieu de terrain, Baena à gauche et Antoine Griezmann qui était titulaire, qui est revenu de blessure. Salut à toi Melvax Team Coco, bienvenue une nouvelle fois sur ce live. Tu connais le principe, 10h midi, on parle football, donc n'hésitez pas si tu veux réagir. Il me semble que tu es supporter de Manchester City. Manchester City, on en a parlé aussi il y a 1 ou 2 jours par rapport à l'EFL Cup, et peut-être que tu veux en parler pour ce week-end. Lookman, bonne recrue, tu penses, pour les Colchoneros? Ouais, Lookman, super recrue, moi c'est un joueur que j'adore, en tout cas, quand il était à l'Atalanta, on se souvient sa saison où l'Atalanta gagne la
l'Europa League. Il avait fait une très bonne saison, il a fait une très bonne CAN aussi. Après, il a eu des divergences avec son club et il n'a pas fait un gros début de saison. Mais je pense que ça peut être une top recrue. Après, évidemment, il faut rentrer dans le moule. euh, faut rentrer dans le moule Diego Simeone. Et ça, c'est pas toujours facile pour tout le monde. En tout cas, merci les gars pour les likes, ça fait plaisir. Oui, j'ai peur pour dimanche, on joue Liverpool. Ah, bah, City Liverpool, si tu veux, on pourra en parler juste après. Ou sinon, évidemment, on en reparlera demain en live, hein. Donc, on disait Atlético Madrid, Antoine Griezmann qui était de retour, donc pas de Julian Alvarez, pas de Thiago Almada qui est rentré, pas de Sorloth qui était blessé normalement, voilà, Sorloth blessure à la tête. Donc, ça a été une victoire 5-0, donc ça a l'air d'être une domination. Côté Betis, on avait cette équipe plutôt classique, le Betis qui a pas mal de blessés aussi, enfin de blessés importants. Amrabat, Bellerin, Cucho, Isco et Lo Celso étaient sur le côté. On avait Abdé et Zazouli, titulaire côté gauche habituel. Fornals numéro 10, Anthony à droite qui n'a pas été décisif, hein, tout simplement. Donc Bartra. En défense centrale aussi, on a Nathan qui est rentré à la mi-temps, Ortiz qui est rentré à la mi-temps, Fidalgo, donc 3 changements directement à la mi-temps. Merci en tout cas pour les roses, Lisa Marie, ça fait plaisir. Euh, ça fait énormément plaisir, ça donne beaucoup de force. Je le répète tous les matins. On en parle du match de l'AS Monaco hier, pour moi il était juste volé. On peut en parler, on va en parler juste après même. Juste on finit sur la Coupe du Roi et après on va sur la Coupe de France. Je sens que tout le monde est chaud pour la Coupe de France. Et on va voir s'il est volé, pas volé. On pourra en débattre tous ensemble en tout cas. Donc voilà, côté Betis, l'équipe plutôt classique. Anthony, hein, qui est arrivé, donc il avait fait 6 mois du côté du Betis la saison dernière. Très bon 6 mois. Là, il est revenu après son transfert de Manchester United vers le Betis, hein, définitivement. Mais il est moins performant que la saison dernière, je trouve. Donc on verra aussi pour ce joueur. On voit sur les stats, hein, pour ceux qui sont sur Twitch, les stats, grosse domination de l'Atlético Madrid, 5-0, hein, on le rappelle, hein, de 86. Merci aussi pour les cœurs de flamme. Je crois que tu rentres dans le clan de super fans, le défrisé 06, donc ça fait plaisir. Bienvenue en tout cas dans la communauté Attrick FR. Hein. Merci les amis. Merci aussi pour le Mamma Mia. Donc voilà, les stats, 58% de possession, 2,86 d'XG, 12 tirs, 6 cadrés, 8 tirs, 2 cadrés côté Betis. Atlético Madrid 3-0 à la mi-temps, Anco Simeone, Lookman, Antoine Griezmann qui est venu marquer le 4e à la 62e et c'est Almada à la 83e. Almada, on se souvient, qui était passé du côté de l'Olympique Lyonnais, qui avait fait très bon 6 premiers mois et qui a quitté l'Olympique Lyonnais. Hein. On sait qu'ils avaient des problèmes financiers. Et du coup qui a rejoint l'Atlético Madrid. On va aller sur cette Coupe de France directement. En tout cas, merci pour tous les cadeaux. Je vois pas tout ce qu'il y a. Je vois des roses, je vois des capybaras. Ok, je vois des réactions excessivement. En tout cas, merci les gars, ça fait plaisir. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau et j'arrive. Hein. Ça ne me surprend pas et ce 4e but, c'est vraiment la honte. Merci en tout cas pour les cadeaux, la pêche aussi, les défrisés, ça fait plaisir. Continue à bombarder les likes, hein. On avait dit objectif 10 000, je les vois pas pour l'instant, on a 5005. N'hésitez pas à bombarder. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui découvrent ce live, hein, tous les matins 10h midi pour parler football évidemment. Et on va continuer tout doucement, on parle des matchs de la veille, on va parler des matchs du soir, peut-être des matchs du week-end aussi pour ceux qui sont dans le chat, et après on va pouvoir faire notre petite revue de presse. Il n'y a pas énormément d'infos aujourd'hui, donc on peut rester pas mal sur les matchs, et n'hésitez pas dans le chat à vouloir à discuter football, en tout cas de lancer des sujets au sujet du foot. Bon, on va parler de la Coupe de France. Évidemment, hier, Strasbourg qui s'est qualifié contre l'AS Monaco. Donc victoire 3-1 de Strasbourg.
On va regarder tout d'abord les compos. Le 4-2-3-1 de Gary O'Neill, côté strasbourgeois, avec Penders dans les cages. On pensait qu'il allait faire tourner au niveau des gardiens. Finalement, Penders était bien titulaire. C'était une équipe, de Strasbourg que l'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas eu forcément énormément de changements. Peut-être Chilwell qui était sur le banc. Mais Ouattara aussi, on le voit souvent. Pour moi, il y a hors-jeu sur le deuxième but. Alors le deuxième but, c'est lequel? C'est le petit lob de Enciso. Honnêtement, on va en parler, mais je pense que cette victoire de Strasbourg, elle est totalement méritée, même si Monaco fait pas un mauvais match. Ils ont toujours cette défense défaillante, on va dire. Hein. Thilo Kehrer, encore une fois, c'est compliqué pour lui. Zakaria, il essaye de sauver les meubles, mais même Jordan Tézé, c'est pas très bon. Donc honnêtement, je trouve que la victoire de Strasbourg est plutôt méritée. Ils ont des joueurs de qualité. Honnêtement, si on doit tous les citer, entre Doucouré en défense, El Mourabé, Barco, Godot, Enciso, Panicelli, Morera, Guéladoué, honnêtement, ils ont une équipe incroyable. Moi, je pense que la victoire est totalement méritée de la part de Strasbourg. Quels sont selon toi tes deux favoris pour la finale? Alors, on va aller checker déjà nos cartes de finale. Si je les retrouve avec tout ce que j'ai ouvert. Yeah, very pleasing, of course, because first of all, these. Calme-toi. Donc normalement, on a Strasbourg-Reims, c'est ça? Strasbourg-Reims, on a Nice-Lorient, Lens-Lille. Lens-Lille, qui est-ce qu'on a aussi? Ah voilà, alors. Lens-OL, pardon. Donc, est-ce qu'on peut avoir les affiches? Donc, Strasbourg-Reims, Lorient-Nice, Marseille-Toulouse et Lyon-Lens. Donc, si moi je dois donner deux finalistes. Très très bonne question. Très très bonne question. Déjà, je vois bien Lens battre l'Olympique Lyonnais à domicile. Comme on le dit depuis le début, depuis certains lives aussi, Lyon joue sur plusieurs tableaux. Le podium en Ligue 1, la Ligue Europa où ils sont premiers évidemment, et ils ont des chances d'aller très loin dans cette Ligue Europa. On le rappelle aussi, ça rapporte énormément d'argent, plus tu passes de tours en Coupe d'Europe, plus tu récupères d'argent, donc peut-être que Lyon, sachant qu'ils n'ont pas énormément de rotation non plus, même s'ils ont un effectif de qualité, ils n'ont pas énormément de rotation. Et l'Olympique Lyonnais, je pense qu'ils vont possiblement... je pense qu'ils vont essayer de jouer sur les trois tableaux, mais que ça va être compliqué. C'est la Coupe de France qui va en pâtir. Donc je vois bien Lens passer déjà. Pour ce Marseille-Toulouse. Marseille, on en a discuté sur Farmer Street. N'hésitez pas à aller voir aussi. Hein, on a parlé de la situation de l'Olympique de Marseille avec cette victoire contre Rennes, le match nul contre le Paris FC et la défaite évidemment en Ligue des Champions. Mais je vois bien quand même l'Olympique de Marseille passer contre Toulouse, en plus encore une nouvelle fois au Vélodrome. Même si c'est une équipe inconstante, au final les résultats, ça tient. En tout cas en France. Donc je vois bien l'Olympique de Marseille passer contre Toulouse. Et après Lorient-Nice. Alors Nice, à mon avis, ils ont quand même dans la tête cette Coupe de France. On se souvient la finale perdue contre Nantes. Il y a plus de Coupe d'Europe à jouer, à mon avis, au niveau du classement. Ça va être très très compliqué d'aller rejoindre les places européennes. Et Lorient, c'est une bonne équipe, honnêtement, je les voyais redescendre. On sait qu'ils ont des nouveaux investisseurs aussi. Hein. C'est une nouvelle multipropriété en Ligue 1 du côté de Lorient. Mais ils ont quand même un effectif qui, je trouve, qui surperforme honnêtement en ce moment. Même si Nice est très compliqué. Après, c'est peut-être mon cœur de supporter qui parle en ce moment, mais je verrais bien Nice gagner. En plus, on se rappelle cette défaite 3-1, il me semble, lors des phases allées en Ligue 1 où ça avait été le début de la méga crise du côté de l'OGC Nice. Peut-être que pour refermer ce chapitre, une victoire à Lorient, ça ferait énormément de bien à l'OGC Nice pour mettre un terme à tout ça. En plus, on n'en a pas parlé sur la victoire
Enfin, la défaite de la Juventus de Turin, hein. Jérémy Boga qui a quitté le club de l'OGC Nice, Terem Moffi aussi qui est parti du côté de Porto, donc ça y est, ça commence à s'apaiser du côté de l'OGC Nice, donc je vois bien au moins Nice aller en demi-finale. Après Strasbourg-Reims, honnêtement, Reims c'est une équipe de Ligue 2, très bonne équipe de Ligue 2, je crois qu'ils sont podium ou dans ces places-là, mais Strasbourg, honnêtement, c'est très fort, hein. Je pense ça y est, ils commencent à retrouver du poil de la bête. Après le départ de Rosenior, ils ont des individualités très fortes, hein, beaucoup de cracks à beaucoup de postes, donc je verrais bien Strasbourg. Donc après, si je devais donner une finale, honnêtement, faudrait voir les demi-finales. Faudrait voir les demi-finales, honnêtement, mais j'aimerais bien voir Nice, honnêtement. S'il y a Nice, en tout cas, en finale, c'est sûr, je monte à Paris, je vous l'annonce, les amis. On essaiera même de faire un vlog, si c'est possible, si l'OGC Nice monte à Paris. Mais en tout cas, je verrai Lens. Pour moi, on en avait parlé déjà précédemment. Je verrai Lens, dans la victoire finale de cette Coupe de France. L'OM, je sais pas, peut-être qu'ils vont aussi se ressaisir en Ligue 1, donc on verra. Mais ouais, je verrais bien Lens-Nice, en tout cas, j'aimerais bien. Voilà pour mes pronos, et après, la victoire de Nice, ça serait une victoire, un trophée pour l'OGC Nice, même si c'est totalement très loin d'être fait, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos pronos, vous aussi, dans cette Coupe de France. Donc qu'est-ce qu'on avait dans le chat? Parce que du coup, on en a parlé. On parle du match de l'AS Monaco, ça on en a parlé évidemment. Tu as déjà évoqué le match de la Juve. Ah oui, le match de la Juve, on l'a déjà évoqué rapidement. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Défaite de la Juve, 3-0, on le rappelle, contre l'Atalanta. Ça a été plutôt compliqué pour la Juve. Pour moi, il y a hors-jeu sur le deuxième but, d'accord. Donc les deux favoris pour la finale, c'est ce qu'on disait. Tu penses Adingra, c'est une bonne recrue? Je pense que Adingra, oui, c'est une bonne recrue du côté de l'AS Monaco. On l'a vu sur le match d'hier, hein, il a fait énormément de différence. Salut à Osvaldo qui rejoint le live, bienvenue. Je ne sais pas si tu connais le principe. Tous les matins, on est en live 10h midi pour parler de l'actualité football. On revient sur les matchs de la veille, on parle des matchs du soir. Et de toute l'actualité football, on fait une revue de presse, évidemment. Donc tu peux nous suivre sur TikTok et sur Twitch si tu souhaites voir mon écran. Donc Adingra, oui, c'est une très bonne recrue du côté de l'AS Monaco. On voit les diffs qu'il a fait déjà hier. Je pense que c'est plus un joueur qui correspond au profil, au profil de l'AS Monaco, aux besoins de l'AS Monaco. Golovin, je le trouve très mauvais en ce moment. Honnêtement, c'est un joueur qui a des hauts et des bas dans chaque match. En tout cas, merci pour le follow, Osvaldo, ça fait plaisir. Et donc ouais, je pense que Adingra, il va faire beaucoup de bien à cet AS Monaco. Faut juste qu'il prenne un peu les dispositions à Monaco, hein, qu'il ait un peu de temps de jeu pour voir. Merci au défrisé, en tout cas, pour les cœurs sur toi, ça fait énormément plaisir. Donc, on disait Adingra, très bonne recrue, je pense, du côté de l'AS Monaco. En plus, ils ont réussi à vendre Ileni Kena pour 33 millions, ils récupèrent Adingra pour 17 millions. Je trouve ça très bien joué de la part de Monaco. Nice-Monaco dimanche, ouais, ça va être bien fun. J'espère que ça sera un bon match, évidemment. Ça risque aussi. Il peut avoir ça peut être un match très très chiant aussi entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, mais on espère qu'on aura un bon match avec des buts. Surtout que Nice a l'habitude de prendre des buts tôt dans le match et après de revenir petit à petit. Donc on verra ce qui se passera. Marseille, on connaît, ça casse toujours en saison. Alors, ça casse toujours en saison, élimination ridicule, plus des arbitres, plus Paris ce week-end. Ouais, il y a le classique aussi ce week-end. Donc on verra. Après, Marseille, ils sont capables de coups aussi. Hein. Ils ont, hormis qu'ils soient, comment dire, mentalement fébriles, on va dire, ils ont des joueurs très intéressants. Moi, j'ai toujours bien aimé l'effectif de l'Olympique de Marseille. Honnêtement, j'ai été surpris de cette élimination, que ça explose comme ça en plein vol. Je trouvais que
que c'était une équipe plutôt intéressante, cette Olympique de Marseille. Je trouve ça dommage, hein. Moi, j'aime bien en tout cas les joueurs et, euh, et Roberto De Zerbi. C'est vrai qu'en fait, c'est la tactique de Roberto De Zerbi qui me pose beaucoup de questions. On en parle souvent du De Zerbi Ball. Et des fois, ça peut être compliqué. Mais on en parle aussi sur Farmer Streak, hein, les amis. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir les émissions. Même si elles sont un peu longues, elles sont toujours très intéressantes. Et à la limite, mettez un fois 1,3, 1,5. Hein, ça passe toujours mieux. Et vous pouvez me retrouver évidemment en podcast. Hein, donc vous pouvez m'écouter quand vous faites la vaisselle ou j'en sais rien, moi. Donc, euh, donc voilà. Donc ouais, Monaco, même si Marseille, ça va être aussi une équipe dangereuse, hein, pour cette Coupe de France, ne pas l'oublier totalement non plus. Donc Adigra, on en a parlé. Salut, c'est fort, j'aime bien. En tout cas, merci à tous ceux qui sont sur le live. Les gars, c'est vous qui l'avez dit dans le live, hein. Objectif 10 000 likes, donc n'hésitez pas, bombardez. Ça fait toujours plaisir. J'espère un but d'Adingra. Ben moi, j'espère pas en tout cas, en tant que supporter de l'OGC Nice. J'aimerais bien voir un clean sheet. Euh, Ça fait plusieurs fois qu'on essaye d'en parler en conférence de presse. Claude Puel élude un peu le sujet, mais moi j'aimerais bien voir un clean sheet de l'OGC Nice, une victoire plutôt évidente de Nice. Donc on verra aussi. Du coup, on peut parler de City-Liverpool. On peut parler de City-Liverpool, évidemment. De toute façon, il y a pas énormément de matchs ce soir. On reviendra peut-être sur la Saudi Pro League et le premier triplé de Karim Benzema. Mais si tu souhaites, on peut parler de City-Liverpool qui aura lieu. Donc, donc dimanche, ça sera à Anfield, hein, ce match de 17h30 en Première Ligue. C'est toujours un match très intéressant. La défense de Nice fait peur. La défense de Nice fait très très peur. Ça, je te l'accorde, Osvaldo. C'est un des plus gros problèmes de cette équipe, évidemment. Sachant qu'on ne sait pas exactement, maintenant que Claude Puel est de retour aux affaires, qui est le goal titulaire. Donc il peut avoir énormément de doutes. Une défense très jeune. Mais heureusement que l'attaque en ce moment tient la baraque. Mais c'est vrai que cette défense de l'OGC Nice, c'est très compliqué. Donc que ça soit une défense à 3, une défense à 4. Après, je préfère la défense à 4 avec cette OGC Nice. On verra si Dante aussi sera titulaire. Ça paraissait plutôt logique qu'il ne soit pas là en Coupe de France, hein, lui qui a besoin, qui peut pas enchaîner forcément les matchs. Donc peut-être que si Dante sera titulaire déjà dans cette défense contre Monaco, ça sera un peu mieux et plus rassurant pour les défenseurs autour. Je trouve qu'Antoine Mendy est très intéressant quand même du côté de l'OGC Nice, que ça soit défense centrale. On sait qu'il pouvait jouer aussi à droite, donc ça peut être pas mal. Après Kojo Pepraopong et Djoumaba a la confiance de Claude Puel quand même, hein. Il a joué tous les matchs depuis qu'il est arrivé. Donc, honnêtement, ça peut être intéressant. Après, Kojo Pepraopong, c'est pas lui rendre service, hein, de le faire jouer à droite. Je pense qu'en défense centrale, il est déjà plus intéressant. Après, lui, il a une très longue saison, hein. Sa saison, elle a débuté il y a bien avant la Ligue 1. Il jouait en Suède. Donc on verra ce que ça peut donner pour Kojo Pepra Opong. Mais voilà, après, évidemment, faut que cette défense reste. Faut qu'il y ait un peu plus de confiance. Et que les milieux de terrain aussi aident plus pour la défense de l'OGC Nice. Voilà. Je sais pas si je suis très clair. Je vois bien un but de Semenyo. Donc on a deux débats, on parle de Nice, on parle de Liverpool aussi. Donc la défense de Nice fait peur, c'est vrai. Très fort Mendy, ouais. Antoine Mendy, moi je trouve qu'il progresse, hein. J'étais pas fan au début énormément de ce joueur, hein. Bon, après il était très jeune, mais petit à petit je trouve qu'il progresse. En tout cas merci le défrisé aussi pour les cadeaux une nouvelle fois. Les 2 éclairs, ça fait toujours plaisir, hein. À chaque fois je le répète, mais ça fait plaisir. Klos joue seulement quand il a envie. Ouais, en début de saison, on pouvait le dire. Là, je trouve que Jonathan Klos, quand même, depuis qu'il a re-signé son contrat, hein, même si après ça reste que mon avis, j'étais pas très très fan à l'idée qu'il rejoue juste avec l'OGC Nice ou qu'il re-signe. Ça a été un choix de la direction.
on... Honnêtement, je sais pas si les supporters niçois qui sont dans le chat, ce qu'ils pensent de Jonathan Klaus. Et c'est vrai qu'en début de saison, il choisissait énormément ses matchs. En plus, il était pas très bon. Là, je trouve que depuis qu'il y a Claude Puel, depuis la coupure hivernale, il a été plutôt bon, je trouve. Ça reste mieux que en fait n'importe quel autre. En fait, il n'y a pas vraiment de doublure pour lui, donc je trouve que c'est plutôt bon en ce moment. Depuis qu'il assume sa calvitie, il est meilleur. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il a fait un ou deux implants, hein. J'ai l'impression que ça a repoussé rapidement. Après, je pense qu'il a besoin d'un peu plus. Mais bon, on n'est pas là pour parler calvas, honnêtement. Mais en tout cas, le joueur en ce moment, je le trouve plutôt bon. Et il a l'air moins, comment dire, énervé, si c'est le mot. Lui, il a dit en conférence de presse, hein, qu'il avait besoin de temps pour... Putain, je vois le chat. Qu'il avait besoin de temps pour se remettre la tête à l'endroit après son transfert avorté du côté de Leverkusen et même de la Juve, hein. Depuis qu'il assume sa calvitie, penses-tu que Klose et Sanson ont déjà couché ensemble? Alors ça, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, ils ont l'air très amis. Euh, On va pas aller... je vais prendre des procès pour diffamation, moi, ça va être drôle. Mais en tout cas, mais même Sanson, hein, si on parle de Sanson dans cette équipe de l'OGC Nice, je trouve que lui aussi, petit à petit, il commence à retrouver un niveau. Euh, C'était très très compliqué, honnêtement, hein. Pas Jonathan Klaus, Morgan Sanson, lui aussi en début de saison. Là, il a enchaîné petit à petit les matchs et petit à petit revient à un niveau, on va dire correct, hein, ça reste pas de la folie, mais à un niveau correct où on attend Morgan Sanson. Et il apporte toujours son expérience, hein, il a quand même connu l'Olympique de Marseille, il a connu des clubs en Angleterre, il a même joué à Strasbourg. Voilà, c'est un vieux briscard de la Ligue 1 quand même. Merci encore une fois pour les roses, ça fait énormément plaisir. C'est Ali Chaud qui est bon en ce moment. Ali Chaud est bon en ce moment, même si lui aussi c'est des hauts et des bas. C'est vrai que sur les derniers matchs, en tout cas en Ligue 1, là il n'a pas joué en Coupe de France, il a été très bon. De toute façon, Claude Puel l'a dit, hein, on sait que c'est un joueur talentueux. De toute façon, Mohamed Ali Chaud, il faut juste qu'il ait un peu de constance. Moi, celui dont je suis très fan depuis le début de saison, et là on l'a vu encore récemment, c'est Sofiane Diop évidemment, hein. Honnêtement, je le trouve très fort. Je trouve qu'il lui aussi, il s'est un peu mis la tête à l'endroit par rapport à ses premières saisons à l'OGC Nice. Et je le trouve énorme en ce moment, très très intéressant. Même quand il marque pas, je trouve que c'est un très très bon joueur. Sofiane Diop, je sais pas ce que vous en pensez de ce bon vieux Sofiane. Oui, Diop est très fort. Et ben voilà, on est d'accord, Osvaldo. Euh, Sofiane Diop à l'OGC Nice. On verra, hein, il y avait des rumeurs comme quoi il aurait pu partir du côté de l'Olympique de Marseille cet hiver. Ça restait au terme de rumeurs. On verra si la saison prochaine, il reste du côté de l'OGC Nice. J'aimerais bien qu'il soit conservé pour repartir sur de bonnes bases avec des joueurs qui connaissent le club. Donc on verra qui restera pas du côté de l'OGC Nice. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions sur le GC Nice. Sinon, on peut retourner sur ce Liverpool-Manchester City de ce week-end. Mais que penses-tu de Bogamofi, ces deux cochons? Ces deux cochons-là. Bah écoutez, Bogamofi, que penser de Bogamofi, honnêtement, si on parle football, évidemment, les deux faisaient une très mauvaise saison. On a donné beaucoup de crédit, je trouve, à Jérémy Boga du côté de l'OGC Nice. Honnêtement, je ne l'ai jamais trouvé très bon dans cette équipe de Nice, hein, que ce soit cette saison ou la saison dernière ou les saisons d'avant. Terem Moffi, évidemment, il payait son transfert, il valait jamais 25 ou 30 millions. Là, il y a une option d'achat avec Porto qui est à 8 millions. Honnêtement, c'est bien payé pour Terem Moffi. Il y avait des rumeurs comme quoi il aurait pu aller à Auxerre, finalement il se retrouve à Porto. Je trouve ça assez incroyable quand même. Donc tant mieux qu'ils aient trouvé une porte de sortie. On espère que les options d'achat seront levées pour ces deux joueurs et qui quitteront Nice le plus tôt possible. De toute façon, je pense qu'ils n'ont plus rien à faire
ils ont plus rien à faire dans ce club, honnêtement. Et on ne rendra jamais le bonnet de Terem Moffi, je vous l'annonce. Mais voilà pour ces deux joueurs, on espère qu'ils vogueront vers d'autres clubs en tout cas. Et qui quitteront l'OGC Nice. L'année dernière, Bokeh, il a fait une entrée fracassante contre le Hack. J'ai été au stade, c'était incroyable. Ouais, mais il est capable de fulgurance sur un ou deux matchs grand max, et pas forcément énormément décisif. Si vous voulez, on va voir les stats de Boya, mais honnêtement, il ne me vend pas du rêve du tout. Ce cher Jérémy Boga, hein. Je trouve qu'il avait l'air intéressant hein, quand il était en Italie, mais honnêtement, j'ai jamais été le plus grand fan de Jérémy Boga à l'OGC Nice, honnêtement. C'était un peu dans le style de Alan Saint-Maximin, il faisait des diffs, il faisait ses dribbles dans les matchs. Et après, au niveau des stats, on n'avait pas grand-chose en plus, hein. Si on va voir les saisons de Jérémy Boga, données de performance détaillées, il y a des qualités de percussion incroyables, mais dans tous ces clubs, c'est toujours la même chose. Ouais, non, mais il a des qualités de footballeur, c'est sûr, hein. Par contre, ça reste un- comment dire ça poliment, un flemmard, on va dire. On va dire un flemmard. Je pense qu'il se base beaucoup sur son talent et il n'y a pas grand-chose de plus. Donc, Jérémy Boga, avec Nice cette saison, c'est 20 matchs, 2 buts, 2 passes D. Voilà, c'était en début de saison. Après, saison dernière, Jérémy Boga, 24-25. Jérémy Boga, 24 matchs, 3 buts, 1 passe décisif. Énorme, énorme. 23-24, 29 matchs, 6 buts, 6 passes D. C'est peut-être sa meilleure saison du côté de l'OGC Nice. Je pense qu'il a pris goût à la ville de Nice, qui est une très belle ville. Ouais, il a pris goût à la ville. Hein. C'est pas le premier à se perdre sur la Côte d'Azur quand même. Euh, mais honnêtement, footballistiquement. Et après, du côté de l'Atalanta, hein, 25 matchs, 2 buts, 5 passes D. Et si on revient encore, hein, voilà, 34 matchs, 2 buts, 4 passes D. Bon, Jérémy Boga n'a jamais passé que ce soit les 10 buts ou les 2 passes décisives. Bon, voilà, je pense qu'on a fait tout un pataquès sur ce joueur hein, qui est énorme. Hein, on va le dire en tant que dribbleur de la percussion, joueur frisson, tout ça. Mais honnêtement, ça s'arrête là. Hein, euh, pour Jérémy Boga. Et s'il a pas. Je trouve ça fou hein, que ces deux joueurs, hein, que ce soit Boga ou Mofi, aient trouvé des portes de sortie comme celle-ci, que ce soit Porto qui marche sur l'eau en ce moment, ou Jérémy Boga du côté de la Juventus de Turin, vu le niveau affiché récemment. Honnêtement, ils ont de très très bons agents. Euh, Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit encore Il avait mis le foot en retrait, la motivation n'était plus là. Ouais, la motivation, c'est ça. Ouais. Ça, honnêtement, je pense que c'est vraiment des excuses. Hein. Euh, là, pour le coup, c'est des excuses qu'on va donner. Hein. On peut parler santé mentale et tout ça, c'est important dans le football. Mais il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, je pense quand même. C'est pour ça que je t'ai dit, ces deux cochons-là, leur sortie est incroyable. Ouais, 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 non, mais exactement, hein, c'est assez fou. Comment. En tout cas, merci les agents. Donc voilà pour les joueurs de l'OGC Nice. De toute façon, on aura le temps d'en reparler, évidemment. Il y a le match ce week-end entre Nice et l'AS Monaco. On en reparlera sur YouTube. Attention, la motivation, ça joue beaucoup. Je suis très proche du footballeur, ça joue beaucoup. Ah, tu connais Jérémy Boga? Putain, c'est fou. Je connais pas mal de footballeurs.
Ah, mais Tchéki, Osvaldo, Tchéki. Bah honnêtement, après on parle football, hein, mais je trouve que ça a jamais été fou, Jérémy Boga, je resterai sur cet avis. Après l'humain, honnêtement, je jugerai pas, hein. Attention à pas se méprendre non plus. Mais au niveau du football, j'imagine que je viens d'Évreux. Ah ouais, Évreux, c'est sûr que ça reste une terre de talent euh, dans le football. Euh, mais, euh, mais ouais, je sais pas comment dire, Jérémy Boga. En tout cas, moi, je suis pas, j'ai pas été convaincu par ce joueur. Je trouve qu'on a fait beaucoup. Mais en tout cas, l'humain, tout ça, c'est pas mon problème, ça m'intéresse pas. Je suis très proche de ton ancien capitaine, Jérémy Bodmer. Incroyable, incroyable. Mais, attends, mais on va aller voir, c'est fou ça. Mais t'as joué au foot, Osvaldo? Genre, t'étais à un haut niveau? Bodmer et une ardoise au Bella Vista, non? T'as dit con? Oh le fou. Oh putain. Oh là là. Ouais, mais c'est possible, hein. C'est possible. Osvaldo parcourt les stades de Ligue 1 McDonald's. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à donner de la force au frérot Osvaldo pour ceux qui sont dans le chat, hein. J'ai l'impression que tu fais du contenu aussi. Bah, en tout cas, putain, c'est fou. En tout cas, Jérémy Bonnemer, s'il veut venir en tant que directeur sportif, même si Florent Maurice on aime bien, c'est pas mal ce qu'il fait. C'est pas mal ce qu'il fait ce bon vieux j'ai dit quoi, Jérémy Bonnemer? Mathieu Bonnemer, pardon. J'aime beaucoup le travail de Bonnemer, en tout cas du côté du Havre, hein, honnêtement. C'est pas parce que tu le connais. 10 000 likes, les gars. C'est vrai, ça, 10 000 likes. N'hésitez pas à bombarder, à tapoter votre écran sur le live TikTok. Ça fait toujours plaisir. Putain, mais c'est fou! Mathieu, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai dit Jérémy Bonnemer, je suis un malade. J'ai joué avec Brice en bas. Putain, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Attends, du coup, t'as dit Évreux. Évreux, c'est pas Ousmane Dembélé, tout ça? Ousmane Dembélé, il est d'Évreux, non? J'ai joué avec Brice en bas en jeune. Incroyable. Incroyable, incroyable. Viens en five demain, Osvaldo. Ah, c'est vrai? Osvaldo, si t'es sur 10, viens jouer au foot, en vrai. Ah, à mon avis, bah, si t'es d'Evreux, t'es en région parisienne, du coup, ça va être compliqué. N'hésite pas à descendre sur Nice pour faire un five, hein. Ça peut être bien fun. Ousmane Dembélé, Upamecano, Brice Samba, Matt Bodmer, Bernard Mendy. Putain, Bernard Mendy, l'ancien. Ah oui, c'est vrai, Upamecano aussi, hein. Incroyable, incroyable. Bah, en tout cas, t'as l'air de connaître un peu le football quand même. Honnêtement, bah ça fait plaisir en tout cas d'avoir des mecs qui connaissent un ou deux footballeurs. Évidemment, quand on parle des joueurs, tout ça, on parle toujours football, hein, on parlera jamais. Enfin, à part s'ils font des trucs hyper graves au niveau humain, on parle toujours du footballeur, hein. Après, le reste ce qu'ils font dans leur vie privée, je m'en tamponne. Mandanda aussi. Mandanda, bien. Mandanda, c'est vrai? Oui, c'est du côté du Havre, Mandanda, je suis un fou. Mandanda, je jouais avec son petit frère, lui, je le connais pas. Ok. On n'oublie pas, on croise les doigts pour que des arbitres soient sur la liste de Epstein. Ah, ça commence à arriver, Epstein en France, hein, donc méfiez-vous, les amis. Putain. Non, mais le débat des arbitres, hein, on devait parler de Liverpool City, mais là, c'est hyper intéressant, en tout cas, de parler avec quelqu'un qui connaît des footballeurs.
Eh ben, je sais pas s'ils peuvent passer sur le live, les joueurs. Attends, c'est lequel de frères que tu connais? Parfait Mandanda ou il en avait trois, non? Il avait deux frères, si je dis pas de bêtises. Riffy Mandanda, Over Mandanda. Il y en a un qui jouait à Caen, non? Et l'autre, il est passé par Sochaux ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Parfait et Riffy. Ah, c'est ça, ouais. Et Over, c'est quoi alors? C'est qui? C'est son frère aussi, non? Over Mandanda. Girondin de Bordeaux. Ah, il est au Gigi. En tout cas, Mandanda, pas mal en tant que consultant. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi. Je crois qu'il est consultant sur Canal en ce moment. C'est pas mal. En fait, en jeune, Ruffy, c'était mon gardien. Après, il a déménagé et Brice Samba est arrivé. Putain, c'est fou, le monde est petit quand même. Mais attends, tu jouais quel poste, Osvaldo? Conseiller immobilier. Ok, 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 ok. Bon, on apprend tous les jours. Parfait Mandanda, il était à Caen, non? Je crois que je l'ai dans la... Ah, voilà, je suis pas fou. Parce que je l'ai dans ma carrière Football Manager. Désolé, mon ref, il était sur le banc. Numéro 10. Ok, ok. T'es quelqu'un, Osvaldo. Parfait Mandanda et donc Riffy. Putain, mais ils sont tous gardiens en plus dans la famille, mais c'est fou ça. Non, Riffy, il est... Ah si, 4 gardiens. Ok. Ok, ok, en tout cas, la légende Mandanda. J'ai beaucoup de gardiens. Parfait, il est toujours à Caen, il bosse là-bas. Ouais, c'est ça. Riffy, il est agent maintenant. D'accord. Ok. Ok, ben voilà. Essaye de regarder leur carrière hein, petit à petit. Mais bah ok, ok. Bah, en tout cas, c'est cool. Ça veut dire que t'as un pied dans le football. Bah c'est top. C'est top, c'est top. En tout cas, si tu connaissais Jérémy Boga, j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'OGC Nice. Pourquoi ça n'a pas fonctionné du coup si tu le connais vrai. Je suis invité dans tous les stades, j'ai de la chance. Frérot, fais croquer. Fais croquer, moi aussi je vais aller voir des stades là. En tout cas, merci les gars, on est bientôt à 10 000 likes, hein, ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir, hein, 9700 likes, on est bientôt aux 10 000, merci beaucoup, hein, c'est peut-être la première fois c'est sûrement la première fois qu'on va passer ce cap, donc merci beaucoup, ça nous donne beaucoup de force, et comme ça, il y a des gens comme Osvaldo qui nous rejoignent le matin, et on peut discuter football. C'est génial, c'est génial. Mais en tout cas, on va continuer sur nos actus football quand même. Je sais pas si le... Voilà les 10 000. Ben voilà, merci les gars, merci, bien joué à vous. C'est les 10 000, je peux aller bosser. Arrête de nous faire croire que tu bosses, Bulbe, s'il te plaît, s'il te plaît. 10 000 gars, en tout cas, merci les gars, merci Bulbe, on se voit, on espère demain. On espère demain, et au pire... à bientôt, en tout cas sur les lives. Merci en tout cas. C'est quoi qu'on dit des W dans le chat. Pour Merci en tout cas pour les cœurs de flamme. Le défrisé, ça fait plaisir. Montre torse. Non. Non, on est journaliste avant tout. On va pas faire des histoires comme ça. Je vais pas faire des saltos dans mon appart non plus. Passe le bonjour aussi au frérot qui travaille avec toi, Bulbe. Je reciterai pas son pseudo. Dis-lui de venir au 5 demain. Donc voilà. Est-ce que Melvax Team Coco est toujours sur le live? On va peut-être parler de Liverpool et City. Ça peut être intéressant quand même. Une fois qu'on a parlé de tous les joueurs d'Evreux avec Osvaldo, de Jérémy Boga, de l'OGC Nice.
Est-ce qu'on parle de Liverpool City ou on va peut-être sur Karim Benzema? Est-ce que Melvax Team Coco, t'es toujours sur le live? Réponds-nous si tu es présent. J'ai pas l'impression. Je crois que le frérot nous a quittés, donc on passera pour Liverpool City. On en parlera de toute façon demain, évidemment en live. Peut-être que le live sera un peu plus tard demain. Merci en tout cas pour les likes sur le live. Tu as fini la Ligue 1. Alors la Ligue 1, on a parlé Coupe de France. On peut aller sur le match de ce soir si vous souhaitez parler de Ligue 1. C'est Metz qui joue ce soir normalement. Metz contre le LOSC. Donc si vous voulez, on peut parler de ce match. Évidemment, je le répète, on va pas plus dans les détails. On essaye de trouver un ou deux articles et la Ligue 1, on essaye d'en parler au maximum sur les émissions Farmer Streak. En général, c'est en live tous les mercredis après-midi ou mardi, mercredi après-midi où on parle de toutes les journées de Ligue 1. On revient en détail, que ce soit avec Gaëtan ou Tiziano ou Guillange, au sujet des matchs de Ligue 1. Lille doit absolument gagner. Alors, pour ce match Metz-Lille qui aura lieu donc ce soir 20h45 sur Ligue 1+, évidemment. Ouais, c'est sur Ligue 1+. Donc Metz qui est en grande difficulté en Ligue 1. On le sait que Metz a risqué de faire l'ascenseur. On pensait que Lorient a l'air un peu mieux dans cette Ligue 1. Metz qui reste sur 3 défaites d'affilée contre Strasbourg, contre Lyon et contre Angers. Donc ils ont que 12 points et même s'ils gagnent ils passeraient 16e donc barragiste, mais il y a quand même pas mal de points d'écart avec les équipes hors relégation. Donc Metz, ça va être très compliqué. Est-ce qu'on a des absents? Putain d'écran de merde. Est-ce qu'on a des absents du côté de Metz? On a Gbamin qui est suspendu, Mongondo qui est blessé, Bounassar aussi qui a fait son retour du côté de Metz, qui est blessé encore, donc je vois blessure au genou, et Papsi aussi blessé du côté de Saint-Symphorien. 2026, c'est compliqué pour Lille. Ouais. On va parler de Lille juste après. Donc on va aller sur Lille. Lille qui est 5e, 4 défaites d'affilée. Qualifié en barrage quand même d'Europa League. Faut pas tout leur enlever à cette équipe de Lille qui est qualifiée et qui jouera, j'ai totalement oublié qui Lille allait jouer en Europa League. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas. J'ai totalement oublié quelle équipe il devrait affronter. L'Étoile Rouge de Belgrade, voilà. Donc Lille affrontera l'Étoile Rouge de Belgrade en barrage d'Europa League, voilà. Donc Lille est 5e, 4 défaites d'affilée. On a défaite contre Rennes, défaite contre le PSG, défaite contre Strasbourg et défaite contre Lyon. Au niveau des blessés, on aura Bentaleb, Igaman, fin de saison, on le rappelle, Ethan Mbappé aussi blessé, Thomas Meunier, liaison musculaire, Sarawi qui s'est fait opérer, et Touré, toujours blessé. Au niveau des compos probables, donc là c'est l'occasion quand même pour Lille, même si c'est un match à l'extérieur, de se relancer. On sait que, on le répète, Metz, c'est très compliqué cette saison, c'est l'occasion pour cette équipe de Lille de se relancer. On a toujours Olivier Giroud qui a pu un peu se reposer, qui était sur le banc lors du dernier match, il me semble. Haraldsson qui pourrait débuter avec Fernandez Pardo à gauche. Muko pourrait être à droite ou ça pourrait être le Félix Correa. Voilà, on verra les choix de Bruno Genesio. Bruno Genesio aussi qui est en difficulté, difficulté du côté de Lille, re-signera pas. À un moment, on l'annonçait qu'il avait proposé sa démission à Olivier Létang. Il aurait des... il a comment dire, je trouve plus mes mots, désolé. Il a dit qu'il restait pour le moment du côté de Lille, que c'était faux. Bref, au milieu de terrain, on a quand même le retour du capitaine Benjamin André,
Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour cette équipe de Lille. Boadi aussi, faut qu'il élève un peu son niveau. On sait que c'est un jeune talentueux. Il a tendance à prendre beaucoup de cartons, à faire beaucoup de fautes bêtes, hein. Ça reste encore un jeune joueur. Mais c'est un joueur très intéressant. Et en défense, Ngoy Mandi, pardon, avec Perrault à gauche et Santos, ça devrait être la défense alignée par Bruno Genesio. Est-ce que ça serait une défense à 4, une défense à 5? Je pense que ça va rester sur ce 4-2-3-1. Et Ozer aussi qui faisait un très bon début de saison. Là, c'est un peu moins bien en ce moment. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Metz joue bien au foot, ils ont juste pas de chance. Aïssa Mendy, il est fatigué. Alors, Aïssa Mendy, après, il revient de la CAN et tout ça, c'était un peu lourd pour lui, sa CAN avec l'Algérie. Mais bon, ça reste un défenseur confirmé de Ligue 1. Donc je pense que ça peut faire le travail. Après, on a aussi les retours de la CAN du côté de Metz, hein, que ça soit Diallo ou Sabali. Donc on verra, mais moi je mettrais quand même Lille favori pour ce match. On le voit de toute façon du côté des bookmakers, ça reste 1,57 la cote, 5 pour, Metz. Mais voilà, Metz, même si ça joue bien, je pense ça aussi d'une équipe comme Auxerre par exemple, ça joue très bien en Ligue 1, mais ça a du mal quand même à conclure. Il y a des défenses très énormément en difficulté. Sabali il est parti, je crois. Ah bah c'est possible. Donc c'est moi, j'ai pas tout suivi énormément. J'ai pas forcément tout suivi en Ligue 1. Donc si Sabali est parti, ça fait une arme en moins quand même pour Metz du coup. Vancouver, ok, donc il est parti du coup Vancouver, my bad, j'avais pas vu, désolé. Mais en tout cas, ça fait une arme en moins du côté de Metz, surtout pour rappeler Bounassar, on sait pas ce que ça va donner, c'était un joueur correct, hein. Quand il était à Marseille. Il s'est un peu perdu quand il est allé du côté du Bayern Munich, donc on verra. Là, il a l'air pour l'instant absent et blessé, ou même hors de forme, hein, tout simplement. Donc on verra. On a toujours le Géorgien Tsitaishvili qui est intéressant, évidemment. On a Benjamin Stambouli, lui aussi, qui commence à faire son temps. Mais c'est surtout la défense de cette équipe de Metz, même le gardien qui est pas énorme non plus. Donc, voilà pour cette équipe de Metz. Et je vois bien Lille quand même se relancer. Et ils ont quand même des individualités. Et comme je le dis, le retour de Benjamin André va peut-être apaiser cette équipe de Lille dans le football. Après, il ne faut pas qu'il y ait encore, je sais pas, ou Bruno Genesio qui sorte de ses gonds, ou même Olivier Létang qui vienne interférer auprès des arbitres avec cette équipe de Lille. Évidemment, on verra. Dites-moi si quand même vos pronostics pour ce match. Mais je vois bien plutôt le LOSC l'emporter contre Metz ce soir. Voilà. Après la Ligue 1, le reste des matchs de Ligue 1, les matchs de ce week-end, on en parlera demain, hein. Demain, on sera en live. Alors peut-être l'après-midi, plutôt, en début d'après-midi, vers 14h, ça sera très court. Et évidemment, on en parlera dimanche matin ou lundi, ou dans Farmer Streak sur YouTube. Donc on aura le temps d'en reparler pour ce match. Metz ou nul, 1-1. Ah ouais? Alors Gaëtan, on se connaît un peu. Je sais que t'es pas très fan de cette équipe de Lille, mais quand même. Quand même. On va aller voir les derniers résultats de Metz quand même. Résultat. Metz qui prend un rouge à Angers. Donc qui perd. Qui en prend 5 contre Lyon. Ça arrive à tout le monde. Ils sont catastrophiques, Lille. Ouais, mais Metz... Enfin, Metz, ils ont eu un regain de forme. Mais bon, ça s'est arrêté là, quoi. Défaite contre Strasbourg. Ça arrive aussi à du monde. Défaite contre Montpellier. 4-0 contre Montpellier. Alors, même s'ils ont bien joué contre Nice, ça reste pas l'équipe de l'année, Montpellier. Match nul contre Lorient. Ok. Défaite contre le PSG. Défaite contre Auxerre. Ils ont pris 3 contre Auxerre. Pep Genesio de oui. C'est vrai que t'es un hater aussi de Pep Genesio. Défaite contre Rennes, défaite contre Brest, ils prennent beaucoup de buts quand même, hein. Et après, il y a victoire contre Nice. Contre un Nice malade, on leur donne
on peut leur donner la victoire. Contre Nantes, ils gagnent. Nantes aussi. On l'a dit, hein, Nice et Nantes, hein, avec Monaco, c'est peut-être les 2 pires équipes de Ligue 1. Hein. Et après, ils ont battu Lens. Voilà, ça reste la victoire référence. Après, c'est que des défaites, quoi. Donc ouais, il y a 4 victoires de Metz sur toute la saison, dont un match contre Bissheim, qui est une équipe de... Je sais même pas ce que c'est Bissheim. Ce soir, je les vois faire un résultat. Attends, mais Bissheim, c'est dans la poule de Bordeaux? Non. C'est de la Nationale 2, hein. Groupe B. Non, c'est pas avec Bordeaux. Bon, c'est une autre poule de National 2, mais bon, ça reste de la National 2, quoi. Donc ils ont battu Nice, Nantes, les 2 pires équipes de Ligue 1. Ils ont battu Bissheim, une National 2. Et ils ont battu, on a dit, Lens. Lens, c'est la seule victoire référence de Metz. Honnêtement, les gars, je mange mon chapeau si Metz, Metz bat Lille ce soir. Hein. Honnêtement, je vois bien Lille se reprendre, même si Pep Genesio, tout ça, ça reste pas fou. Bon appétit. J'aimerais bien faire un petit pari avec vous, les amis, hein, mais je sais pas ce que je pourrais faire. Non, moi honnêtement, je vois plutôt Lille. Comme je l'ai dit, ils ont quand même des joueurs référencés, hein, que ce soit Olivier Giroud, même si ce bon vieux Giroud commence à faire son âge, Benjamin André, le retour, Ayou Bouadi, Aïssa Mendy, Ngoy. Je pense que ça peut faire le travail contre l'attaque de Metz. Ne fais pas, c'est trop dangereux pour toi. Ouais, c'est vrai, j'ai pas été bon en plus au niveau des pronos cette semaine. Ça serait prendre des risques. Après, moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. Olivier Giroud, je crois, il boit trop d'eau, il rouille. Vous êtes dur. Vous êtes dur. C'est un mec de 40 ans. Pas aidé non plus, hein. Olivier Giroud, il est pas forcément aidé par, que ce soit par Haraldson ou le reste de l'équipe de Lille. Hein. Donc ok, les gens vous voyez Metz ou match nul. Moi, je pense que ça va être victoire de Lille et clean sheet de Lille, c'est bon? On en reparlera demain, je vous invite demain. À mon avis, 14h30, 15h, quelque chose comme ça, on peut en rediscuter en tout cas. On en rediscute demain. Ben c'est bon, c'est bon les amis. On en rediscute demain. Est-ce qu'on passe à d'autres matchs? Donc, si on reprend un peu l'ordre de notre live, on a parlé de pas mal de choses. La Coupe du Roi, on en a parlé. La Coupe de France, on en a parlé. La Coupe d'Italie, on en a parlé aussi. Donc la Coupe du Roi, j'ai peut-être oublié de rappeler le tableau. Mais normalement, ça sera donc le Barça, de l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad pour les demi-finales. Coupe de France, on vous a montré les affiches tout à l'heure. Je les retrouve plus, mais ça sera Lyon-Lens, Strasbourg-Reims, Lorient-Nice et Marseille-Toulouse pour la Coupe de France. Pour la Coupe d'Italie, on attend les matchs de Com et de Naples et de la Lazio contre Bologne pour la suite de la compétition. Je voulais parler de Saudi Pro League quand même rapidement, c'est pas le sujet le plus intéressant, mais la victoire d'Al Hilal contre Al Ohroud. Al Ohroud qui donne beaucoup de points, hein. À chaque fois que je parle d'une équipe saoudienne, ils prennent un score. Mais le triplé du Noévé quand même. Le Havre-Strasbourg. Comment ça, Le Havre-Strasbourg? Ah, vous voulez con. Benzema, c'est un génie. Ouais, on va parler de Karim Benzema. Donc Benzema qui a quitté son club de Al Ittihad en conflit concernant sa re-signature avec Al Ittihad. Finalement, il a rejoint Al Hilal. On sait que Al Hilal est très bien aidé par le prince saoudien Al Taman, il me semble que c'est son nom. Lui qui devait racheter l'Olympique de Marseille il y a quelques années. Donc Karim Benzema pour son premier match, c'est triplé. Donc voilà, 31e, 60e et 64e. On a quand même eu le but de Malcolm, l'ancien des Girondins, hein, pour Gaëtan et l'ancien du Barça en plus. On n'oubliera pas le débat qu'on avait eu avec Gaëtan à l'époque, quand Malcolm a fait sa première saison
avec le Barça que Malcolm était meilleur que Vinicius. Je l'oublie pas ce débat. Euh, on a Aldawsari qui a marqué à la 74e et doublé pour lui. Au niveau de la compo, euh, on n'avait pas de Simon Bouabré qui est rentré à la fin du match 84e à la place de Milinkovic-Savic. On est toujours donc ce bon vieux Sergueï avec Ruben Neves, lui aussi qui doit re-signer normalement du côté de Al Hilal. Malcolm du coup qui était titulaire, qui a eu la meilleure note, bizarrement. Des fois les notes flashcore elles sont un peu bizarres, même si le NoFA a mis un 10. Je persiste et signe, c'est un tout droit Vinicius. Eh ben, en tout cas, ça peut créer du débat pour ceux qui sont dans le live. N'hésitez pas à répondre, Gaëtan. En tout cas, sur la première saison, c'est vrai qu'il y avait un vrai débat entre Vinicius et Malcolm. Bon, après, il y a des parcours différents, donc, donc ça reste à en discuter. Mais c'est vrai que sur la première saison, j'étais plutôt d'accord quand même avec Gaëtan sur les deux joueurs, en tout cas au niveau des stats, tout ça. Arrêtez les gars, bah voilà, ça a créé du débat ça. Kalidou Koulibaly aussi qui était titulaire. Théo Hernandez. Théo Hernandez. Alors là j'ai mon débat hyper intéressant. On voulait pas le faire depuis quelques semaines, on attendait d'en voir plus. Est-ce que ça y est, Mathieu Hudol peut sauter Théo Hernandez en équipe de France? Les gars, dites-moi dans le chat, j'aimerais bien avoir votre réponse. Est-ce que Mathieu Hudol, je commence à rentrer dans le train, Mathieu Hudol en équipe de France, à la place de Théo Hernandez? Honnêtement, là on voit une nouvelle fois, ça a pas l'air d'être énorme pour Théo Hernandez. Et si je devais choisir honnêtement, même si on n'oublie pas le passé, non mais à la place de Lucas. Ah, mais du coup, tu perds un défenseur central. Nous, on parle des rotations sur les côtés quand même. Non, je pense qu'il parle de Lucas Hernandez. Dis-nous exactement si tu parles de Lucas Digne ou de Lucas Hernandez. Mais honnêtement, je prends les deux, moi. Tu prends qui, Gaët? Alors, mettez les noms des joueurs comme ça, parce que ça reste un peu flou. Moi, actuellement, en équipe de France, je veux bien voir Mathieu Hudol et Lucas Digne au poste de latéral gauche et Théo Hernandez, Mathieu Hudol et Théo. Ah, ok. Ok. Lucas Digne, il en est où dans sa saison à Aston Villa? Première ligue. Mathieu Hudol et Théo. Osvaldo, les deux Lucas. Putain, mais vous êtes dur avec Lucas Digne. Aston Villa, qu'est-ce que l'on a pour Lucas Digne? Lucas Digne, qui est là? Donc il a joué 22 matchs, 1239 minutes. Il était sur le banc contre Brentford. Il était titulaire en Europa League. Il a joué 16 minutes contre Newcastle. Donc il est plutôt titulaire. Il est plutôt titulaire sur les matchs d'Europa, de ce que je vois. Et au niveau des stats, il a une passe décisive. Deux passes décisives. Pas énorme. 3, 4. Non, ça c'est avec l'équipe de France, pardon. Il a 4 passes D à peu près, 4 ou 5 passes D cette saison. Pas de but. Mathieu Hudol et Théo. Lucas Digne, c'est bien dans une équipe de possession, vu qu'on va faire des grands blocs bas contre les grosses équipes, ça sert à rien. Hmm. Hmm. Intéressant. C'est bien dans une équipe de possession, vu qu'on va faire des grands blocs bas. Ok, je sais pas ce que t'en penses, Osvaldo, Dédé out. Ça va, il part après la Coupe du Monde. Euh, c'est bon. Peut-être qu'il viendra entraîner les Girondins de Bordeaux, Didier Deschamps. Mais en tout cas, fallait que je le place. Ouais, je sais pas. Et du coup, Osvaldo, si t'es toujours là, est-ce que tu peux nous préciser, est-ce que donc on fait sauter Lucas Digne en équipe de France, on garde Théo Hernandez et Mathieu Hudol? Honnêtement, moi, Théo Hernandez récemment en équipe de France, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos
on en parle avec Tiziano. Je suis pas le plus grand fan, hein. Je trouve que le choix de partir aussi en Arabie Saoudite, c'était pas le meilleur, sachant qu'il commençait à être petit à petit en perdition du côté de l'AC Milan. Je l'aurais bien vu dans un autre club. En plus, je pense qu'il avait des opportunités pour jouer ailleurs. Lucas Digne sera là. Il fait des bons matchs avec Aston Villa. Théo Kata, vraiment. Merci. Alors, bienvenue Igo. Merci de rentrer dans ce débat et de dire que Théo Hernandez, c'est pas fou en ce moment quand même. Et même là, contre Alourou d'une victoire 6-0, il a un tir, 5 touches dans la surface, un dribble, centre réussi 1 sur 3. On va voir les stats un peu de Théo Hernandez. Donc Théo Hernandez, depuis qu'il est à Al Hilal, il a 3 buts. Non, un peu plus, pardon. Putain, mais ils peuvent pas afficher le total, putain, c'est mal foutu cette merde. On va aller sur Transfermarkt. Ouais, moi je serais plus Lucadine, Mathieu Oudol, en tout cas en tant que forme ou méforme, Théo c'est le plus grand talent. Ouais. Après moi si je réfléchis comme des champs, talent, pas talent, j'en ai rien à foutre. Théo Hernandez. Ok. Hernandez. Je veux des joueurs de collectif, moi. Le problème de Didier Deschamps, c'est qu'il crée un groupe et il se base pas sur les qualités. Alors, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Al Hilal. Aston, c'est pas le même rythme, même si Théo score en Arabie, il en peut plus. Udol, j'ai peur pour lui. À tout moment, il est pas pris, c'est sûr. Oui, après, Mathieu Udol, si on parle bien de Mathieu Udol, je suis pas sûr aussi qu'il soit dans les plans de Deschamps. À mon avis, il doit avoir des pré-convocations. Donc voilà, Théo Hernandez avec Al Hilal, c'est 18 matchs, 5 buts. 7 buts, pardon, avec la Ligue des Champions, la Ligue des Champions asiatique. Et 2 passes décisives, 4 cartons jaunes. Ouais. Ouais, honnêtement, je pense que Théo Hernandez, il a l'air bien cramé quand même pour le niveau européen. Après, euh, libre à lui de me faire taire, on va dire. J'espère qu'il fera des meilleures performances s'il est sélectionné avec l'équipe de France, mais honnêtement, je sais pas. Après, il cherche un DG, je peux dépanner, j'ai toujours mes crampons. Udol, je verrai bien en rota avec Jean. Ouais, bah Osvaldo, moi aussi, j'ai toujours des crampons, je peux toujours jouer à gauche s'il y a besoin. Euh, Pas de problème. C'est vrai que c'est un beau débat en tout cas. Udol, je le verrais bien en rota avec Jean. Ouais, moi aussi, je vois bien plus quelque chose comme ça. Bah en tout cas, ça sera à suivre, hein. La prochaine liste, c'est quand même dans un mois, je crois, c'est mi-mars. L'équipe de France se rendra aux États-Unis, il me semble, où ils joueront le Brésil et j'ai plus la deuxième équipe. Je crois que c'est une équipe européenne. On va voir les matchs de l'équipe de France. Équipe de France de rugby. Bah non. Football. Il va mettre Kamavinga à gauche au pire. Bon, ce serait pas c'est pas le pire, la pire des choses à faire, hein, honnêtement. Mais, euh, mais bon, si t'as des joueurs de qualité, pourquoi mettre Kamavinga, quoi. Alors, résultat calendrier, donc Ukraine-Azerbaïdjan, c'est bon, c'est passé, je pense. Donc, match amicaux de l'équipe de France dans le Massachusetts, j'ai pas réussi à le dire, voilà. On aura Brésil-France et Colombie-France pour les prochains matchs des Bleus, le 26 mars et le 29 mars, donc c'est dans 2 mois à peu près. Un mois et demi. Donc on aura le temps d'en reparler aussi des titulaires de cette équipe de France, de Didier Deschamps, ses choix pour les Bleus.
Mais en tout cas, voilà, je voulais avoir le débat vu qu'on parlait de Al Hilal, on en parlait hier de Lens euh, et de Théo Hernandez dans cette équipe. Donc voilà, le triplé du Nueve avec Al Hilal. Simon Boabré, on va voir s'il peut s'imposer dans cette équipe. Lui aussi qui est un talentueux, hein, qui était parti du côté de Neom. On va voir s'il peut s'imposer dans cette équipe d'Al Hilal et s'il fera un retour un jour en Europe. Voilà. Donc pour les matchs d'hier, je pense que c'est bon, on a fait le tour, il n'y avait pas énormément de choses. Est-ce qu'il y avait peut-être la... Non, il n'y avait pas la Coupe d'Allemagne, donc la Coupe d'Allemagne, on en a parlé. On va aller sur les matchs de ce soir. Moi, je veux Métallier en EDF. Alors, bien vu ça. Bien vu. Métallier aussi, ça peut être une opportunité. Après, il a l'air encore un peu jeune. Euh, autant le laisser avec les espoirs. Mais c'est vrai que Métallier, possiblement, dans les prochaines années, ça peut être un talent très intéressant. En tout cas, Igo, je t'invite. Oui, jeune, mais quelle pépite. Ouais, clairement. Je t'invite à. Alors, je sais plus sur quelle émission, c'était en début de saison. Le collègue Guy Ange, sur les émissions de Farmer Street, où on parle de Ligue 1, avait déjà parlé de Métalli, pardon, avec Toulouse. Et en tout cas, merci pour le follow, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas, les gars, à toujours bombarder les likes. C'est pas parce qu'on a battu un record qu'on peut pas en avoir plus, évidemment. Donc n'hésitez pas à bombarder votre écran. Ceux qui sont sur Twitch aussi, vous pouvez toujours me suivre, hein. S'il y a des gens qui regardent le live, je lis les deux chats. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Sur les matchs de ce soir, on rappelle en général lundi, vendredi soir, le football, ça reste toujours moins intéressant. On a parlé du match de Ligue 1, on a de la Liga aussi, donc match de milieu de tableau, voire de relégation. Celta Vigo, qui est 7ème, 8ème de Liga, voilà, qui est toujours en Europa, il me semble. Voilà, milieu de tableau, Sasuna 9ème, Celta Vigo 7ème, qui peut aller chercher ses places en Coupe d'Europe avec l'Espagnol ou avec le Betis, hein, qui peut être 5ème, le Celta, dès ce soir. Ouais, donc en Europa League, hein, le Celta Vigo qui jouera contre le PAOK Salonique en barrage. Donc voilà pour cette Liga. Les deux équipes restent sur un match nul. Donc ça sera à suivre évidemment, je pense, sur beIN Sport si vous souhaitez aller le voir. En première ligue, on a Leeds-Nottingham. Donc là, c'est clairement un match de bas de tableau pour cette première ligue. Nottingham, hein, qui aurait pu signer Jean-Philippe Mateta lors de ce mercato hivernal. Finalement, ça n'a pas été le cas. Nottingham 17ème, 26 points, ex aequo avec Leeds. 26 points aussi, 16ème. Leeds qui reste sur une défaite contre Arsenal, le leader du classement, et Nottingham par contre qui reste sur un match nul contre Crystal Palace qui est 15ème. Donc voilà, Nottingham qui avait fait une très bonne saison la saison dernière, hein, qui jouera Fenerbahçe en Ligue Europa. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, en première ligue, c'est pas la fête en ce moment. Au niveau des blessés, est-ce qu'on a un ou deux blessés? On a Stage du côté de Leeds, John Victor, Savona, Williams et Wood qui seront absents côté de Nottingham. Hudson-Odoi et Sells sont incertains. On a Nmecha aussi qui est incertain du côté de Leeds. Voilà, au niveau des compos probables pour ceux qui sont sur Twitch, vous les voyez, 3-5-2 côté Leeds, 4-2-3-1 côté Nottingham Forest. Est-ce qu'on a des Français possiblement? Il n'y a même pas un ou deux Français dans ces équipes, donc le match, on regardera surtout le résumé. On a aussi un match de Bundesliga entre l'Union Berlin et l'Eintracht Francfort. Là aussi, match de milieu de tableau de Bundesliga. Le Francfort qu'on a du mal à retrouver cette saison, hein, par rapport aux années précédentes. Francfort, voilà, 8ème, hein, qui n'a pas gagné sur les 5 derniers matchs. 3 défaites, 2 nuls. L'Union Berlin, pareil, c'est 3 nuls, 2 défaites. 8ème et 9ème respectivement. En cas de victoire, ils pourront passer devant Fribourg, mais ne pourront
mais il y a trop d'écart encore. Donc on a 8 points d'écart entre le Bayer Leverkusen et Francfort. Voilà, on espère juste que Arnaud Kalimuendo va marquer, évidemment. Du côté de Francfort, qui sont les autres joueurs, Jean-Matteo Baoya, on espère qu'il jouera aussi. Mais sinon, voilà pour ce match de Bundesliga. On en reparlera évidemment demain. Fares Shaibi, qui joue du côté de Francfort, c'est ça? C'est ce qu'on dit. Ouais, Fares Shaibi, voilà, du côté de Francfort, on espère aussi qu'il sera titulaire. On a aussi l'ancien de Ligue 1, Arthur Théat, hein, passé par, par Rennes. Et après, côté Union Berlin, j'ai même pas checké, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait deux joueurs. Stanley Ensoki, l'ancien de Nice, l'ancien du Paris Saint-Germain aussi, qui joue du côté de l'Allemagne. Donc voilà, on en parlera demain, évidemment. Je vais pas m'atteler à des pronos, hein, sachant que je suis plutôt mauvais en pronos. Et ça a l'air très serré. Donc la Ligue 1, on en a parlé. On a la Ligue 2, évidemment, le vendredi soir. La Ligue 2, est-ce qu'il y en a un ancien Toulousain? Ouais. Ok, donc on a un frérot de Toulouse quand même, hein. On nous parle de Metali, Shaibi. Donc la Ligue 2, on aura le Red Star contre Pau. Le Red Star qui est très bien placé, podium en ce moment de Ligue 2. On a Reims-Bastia, Reims toujours qualifié du coup dans cette Coupe de France, qui joue contre Bastia en très très grande difficulté dans cette Ligue 2, un dernier. Annecy-Grenoble et Boulogne-Rodez, et aussi Dunkerque-Guingamp. On va aller checker juste le classement de Ligue 2, comme ça on se met un peu dans le mood Ligue 2. Normalement, toujours leader, c'est l'Estac. L'Estac qui est toujours premier avec 41 points. Reims, deuxième, 38 points. Et Le Mans, pardon, qui est sur le podium avec 38 points ex aequo. Et le Red Star, quatrième, voilà, à un point d'écart. Saint-Etienne aussi, qui vient de changer d'entraîneur. L'arrivée de Philippe Montagnier à la place de Eric Horneland. On va voir si Saint-Etienne peut finir en beauté cette saison et remonter et retrouver l'élite évidemment, hein, le plus gros budget de Ligue 2. Dunkerque 6e, Guingamp 7e, Annecy 8e. Pau 10e aussi pour les matchs de ce soir. Qu'est-ce que l'on a? Boulogne 13e et dans ce bas de classement de Ligue 2, donc c'est Amiens 16e, 19 points à 3 points d'écart avec Nancy. Laval qui a été sorti par l'Olympique Lyonnais aussi en Coupe de France, 17e, 16 points et Bastia 15e. 18e avec 15 points, pardon. Le Red Star m'épate. Eh ben ouais, c'est ce que... Alors je suis pas énormément, hein, j'avoue, hein, la Ligue 2, ou que ça soit la Ligue 2 ou le National. On sait que ce projet a été lancé avec Habib Bey, Pierre Sage, petit à petit. Et là, le Red Star qui est quatrième, d'après ce que j'ai compris, c'est une énorme surprise, hein, pour cette équipe du Red Star. Donc possiblement, voir cette équipe monter en Ligue 1 et avoir 3 clubs parisiens dans l'élite française, ça peut être très intéressant. Mais de ce que j'ai compris, c'est quand même une équipe du Red Star qui surperforme. Je connais pas forcément l'effectif. Si peut-être toi, qui es de région parisienne, Osvaldo, t'es plus informé, n'hésite pas à nous dire ce que tu penses du Red Star, quels joueurs sont à suivre, ça serait incroyable, mais il surperforme. Ah voilà, c'est bien ce que j'ai compris du coup. Est-ce qu'il y a un ou deux joueurs à suivre dans cet effectif du Red Star? On a Gaëtan Poussin, hein, pour les suiveurs des Girondins, hein, l'ancien gardien des Girondins. Pape. Qui est Pape? Ah, Pape Meissa, c'est de lui dont tu parles, Ligo. On a aussi Saïf Eddine Khaoui, l'ancien, le Sénégalais buteur. Ouais, Saïf Eddine Pape, donc du coup, qui a 3 matchs, 1 but. Joueur de 28 ans.
Merci énormément. Merci le défriser, pardon. Pour les roses, ça fait énormément plaisir. Tous les cadeaux sur ce live, évidemment, ça me touche beaucoup. Donc merci les gars. Ça donne énormément de force. Donc, Pape Meïssabar, qui était du côté de Witwes-Łódź en Pologne, et qui est arrivé depuis 3 matchs, hein, depuis mi-janvier, du côté du Red Star, qui a joué 16 minutes, 45 minutes et qui a marqué, et 72 minutes, qui a plutôt des bonnes notes dans cette équipe du Red Star. Donc ça peut être intéressant. Qui vient de Schalke. Alors peut-être qui était prêté par Schalke. Ouais, voilà, c'est ça. Donc joueur de Schalke qui était prêté en Pologne et qui arrive du côté... Non. Joueur de Schalke qui était du côté de Witwes et qui est en prêt du côté du Red Star. Qui est passé par Grenoble aussi et qui a déjà joué au Red Star en 2021-22. Il me semble, et qui vient de Dakar. Donc voilà, ça sera à suivre pour cette équipe du Red Star. En tout cas, qui a l'air de, comme on l'a dit, de surperformer. Après, on verra à la fin de saison ce que ça va donner pour cette équipe. Donc on répète les matchs de Ligue 2 de ce soir. Annecy, Grenoble, Boulogne, Rodez, Dunkerque, Guingamp, Red Star, Pau FC et Reims-Bastia. On aura aussi un petit match de Serie A avec l'Hellas Vérone contre Pise. Là aussi, un match de bas de tableau. Pise, il me semble qu'ils sont derniers de cette Serie A. Voilà, Pise avant-dernier et l'Hellas Vérone dernier. Où eux aussi restent sur 2 défaites d'affilée et 14 points chacun dans cette Serie A. Donc voilà, pas le match le plus intéressant non plus à suivre ce soir. Au niveau des joueurs, on a les anciens du côté de l'Hellas Vérone de l'Olympique Lyonnais. Donc on a Orban, il me semble que Ali aussi. Comment il s'appelle? Amine. Putain, comment il s'appelle celui qui jouait à Lyon là? Adli. Amin Adli, non? Pas du tout. C'est pas Amin Adli, c'est Amin Sarr. Voilà, Gift Orban et Amin Sarr. Qui était du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est ça? Transfert, voilà, à Amin Sarr qui était du côté de l'Olympique Lyonnais. Et donc les 2 attaquants pour l'Hellas Vérone. On a aussi Bernedé, le français, au milieu de terrain dans cette équipe de l'Hellas Vérone. Et voilà, après, vous voyez pour ceux qui sont sur Twitch, le classique au niveau de la compo de Pise. Voilà, on peut passer pour ces matchs. Ce soir aussi en Arabie Saoudite, on aura Neom qui joue, l'équipe de Christophe Galtier avec Alexandre Lacazette. Donc il n'y a plus Samon Boabré, mais il y a toujours Nathan Zézé. Al Nasser aussi, normalement, Cristiano Ronaldo devrait faire son retour contre Al Ittihad. Il me semble aussi qu'Al Ittihad, départ de Karim Benzema, départ d'N'Golo Kanté. Donc petit à petit, les joueurs quittent cette équipe d'Al Ittihad. Al Ittihad 6ème, eux qui étaient champions la saison dernière, il me semble. Joromichi, machine de guerre, il va marquer. Et Sarr, oui, les 2 BU. D'accord, ok. Donc pour ceux, de toute façon, on en reparlera demain. Pour ceux qui suivent cette Serie A, évidemment. Donc à l'Ittihad, on a toujours le français Moussa Diaby. S'il n'est pas parti lui aussi, j'ai pas tout suivi à chaque fois. Donc Oussem Aouar, évidemment, Fabinho, les anciens de Ligue 1. On a Danilo Pereira, l'ancien du Paris Saint-Germain, Moussa Diaby, toujours là, Bergwijn aussi. Donc ça reste quand même des joueurs de qualité dans cette équipe d'Al Ittihad. Diana qui devrait signer à l'Inter. Diaby. Oui, c'est vrai que j'avais vu cette rumeur. Au final, je crois qu'il est resté finalement. Et toujours entraîné par Sergio Conceição, cette équipe d'Al Ittihad. Ouais, Diaby, j'aimerais bien le revoir en Europe en tout cas. Pour ce joueur, c'était un joueur très intéressant qui était en équipe de France aussi. Bon, après, on sait souvent pourquoi ils partent, que ça soit pour la qualité de vie en Arabie Saoudite, pour les joueurs musulmans.
L'Arabie Saoudite, ça reste un pays musulman et c'est très intéressant pour eux. Et après, il y a aussi le côté financier. Même si la Saudi Pro League, ça reste pas au niveau du sportif en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus. Faut pas se fourvoyer. Même si il y a la Ligue des Champions asiatique. T'en penses quoi du pétage de câble de Bruce sur le sujet? Honnêtement, j'ai pas vu. C'est vrai que Bruce Granek, des fois, il a des avis assez tranchés. Je vais peut-être aller voir. Je vais essayer de le trouver sur YouTube. C'est sur quoi? C'est sur YouTube, TikTok. On va essayer de voir ce qu'il a raconté, si tu nous parles bien de Bruce Granek par rapport à ça. Euh, Il a raison. Alors, qu'est-ce que nous dit Bruce Granek par rapport à la Saudi Pro... Alors, Arabie. Je leur souhaite une fin de carrière. Alors, putain, mais on peut pas avoir la vidéo, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce bon vieux Bruce Granek lors de ce mercato hivernal, Kader Meïté est parti du côté d'Al-Hilal, d'accord. Ah, alors, les jeux. Dites-moi si vous entendez correctement. Il se passe des choses au niveau des jeunes parce que J'ai vu que t'as fait un tweet, toi, ouais, j'ai Simon vu. Bouabré qui va début de saison, quitter qui va Néom, aller à Al-Hilal qui aussi. double le prix. T'as Georges Ikina qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Monaco. Monaco qui fait une espèce de C'est plus-value. 30 et quelques millions. Ouais, il part 33 aussi, millions, j'ai qui fait vu, quasiment plus 20. Donc après, tant mieux pour les clubs, surtout des clubs comme Monaco qui sont en galère financière, mais c'est des cadeaux inespérés, quoi. Ah oui, il a raison d'Immerba. CR7, il a approuvé ou pas? Parce que est-ce qu'on est sûr que c'est validé par Ah non, mais CR7 tout ça? c'est ouf. En vrai, ça m'a CR7, il a tout bloqué. un focus. Toi, t'es vraiment toi, tu Mais manges, non, toi. mais c'est Toi, vrai. tu bouffes, hein. Mais Vraiment, c'est hein. la vérité, Je les histoires. sais que c'est la vérité, Sur mais tous tu les kiffes, hein. transferts, il a tout Keblo, il était pas content. Il a eu une équipe autour de lui, et là, il était pas content parce que les autres, je sais pas quoi. C'est bon. On dirait qu'il va sur Pactu, là. Après, pour les jeunes qui signent en Arabie Saoudite, en fait, c'est pas éliminatoire, puisqu'ils peuvent toujours revenir derrière. Mais en si, Europe. c'est fini. Mais Ah bah, non, ça- mais non. Mais c'est pas une carrière. On Mais n'attend non, plus rien de mais ces je suis pas joueurs-là. C'est pas des joueurs qui pas adorent d'accord. le foot et tout. Moi, je suis pas Oui, d'accord. ça, je l'entends, mais Non. après, mets-toi à leur place. Bah, mets-toi à leur place. Je leur Quand souhaite. en 2 saisons, Je leur souhaite une fin de carrière. Quand Et en je 2 veux en saisons, entendre tu penses parler. que Ah ouais. t'aurais pris en. Mais t'as 10 19, 20 ans, tu peux faire une belle carrière. Mais non, y a rien de sûr. il y a plein de clubs qui C'est étaient pas vrai, tués et tout. c'est Il pas aurait pu vrai. aller dans un beau Y a centre. rien de sûr dans le foot. Mais non. C'est que t'aimes pas Là. le foot de ouf, tu préfères Mais- que l'oseille. Je leur souhaite pas une belle carrière à ces joueurs-là. Je préfère des ça, joueurs qui aiment le foot. C'est à eux que je souhaite de C'est réussir. ta vie, je le comprends. Bah, mais faut se arrête-toi mettre avec à la ça. place d'un mec. T'as 19 pitchs, t'es prometteur de ouf, tu vas là-bas. Non, y a rien de normal. Arrêtons Non, ça. ça- Moi, je suis pas d'accord. Mais Moi, ça, me casse mais les ça, je l'entends que t'es pas d'accord. Mais le truc, On l'entend tous. le truc, Ah. c'est pas. Bon, En ça, fait, ça toi, tu m'énerve. vois ce côté-là, et je comprends. Mais faut pas oublier que. Ah bah oui, là, il allait rien toucher, il touche Attends, pas mais laisse-le d'argent, parler, il était à Bruce, plaindre. laisse-le parler Ah oui, un peu, ils là. seront à plaindre, Mais les laisse-le gars, parler. les pauvres, ils quand touchent tu pas vois d'oseille. que tu vas tripler, voire décupler ton ouais. salaire, à un moment donné, la réflexion, elle est quand Ouais. même. Enfin, moi, je me mets sur le point de vue du joueur. Je peux comprendre. Et puis en plus, c'est pas éliminatoire. Tu peux avoir 20 ans, 22 ans, faire 2-3 ans. Si c'est éliminatoire, qui est allé là-bas et revenu Mais et y en a, cartonne, y- ils regrettent tous, bah, la plupart, ils sont finis, ils font rien. Justement, ça commence. Bah, J'ai pas de nom là. Bah, cité, y a personne. mais ça commence. Ouais. Bah, si. Jordan Henderson. Ça commence et ça cartonne, ça machin. Il y a Gabri Veiga qui est revenu à Porto. Oui. Et c'est vrai on n'a pas assez de recul. Je pense qu'il faudra se donner Bah rendez-vous. Ok, donc par rapport à ce pétage de câble, non Bulb, j'ai pas trouvé de jouet. Je suis en train de travailler, mon cher Bulb, pour demain pour l'instant. Et je verrai ça juste après. Concernant le pétage de câble du frérot Bruce Granek, honnêtement, je sais pas quel avis avoir par rapport à ces jeunes joueurs qui partent. Les sommes, comme je le vois dans le chat, les sommes sont astronomiques. Pour un mec de 20 ans,
là, tu mets toute ta famille à l'abri. Je crois que là, je sais pas si pour ceux qui ont vu l'interview de Saint-Maximin avec Zach Nani, je la trouvais très intéressante par rapport à ça. Euh, Même si tu peux gagner, je sais pas, 1, 2, 3 millions en Europe quand on te propose un salaire à 45 millions, à 30 millions, à 15 millions, que tu le triples, tu le quadruples, tu mets des générations entières à l'abri. Après, il y a aussi le cadre de vie de l'Arabie Saoudite. Je trouve que peut-être qu'on l'élude un peu moins. On parlait de Jérémy Boga, motivation, Côte d'Azur, tout ça. Bah voilà, là, tu es en Arabie Saoudite. On le rappelle, il y a des joueurs qui sont musulmans. L'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman. C'est peut-être aussi bien pour eux. Ça les fait vivre. Après, quand on parle sportivement, c'est sûr qu'évidemment, voir Kader Mité partir du côté de l'Arabie Saoudite, je trouve ça hyper dommage. Moi, c'est un joueur que j'aurais bien voulu voir en Ligue 1, peut-être dans un club plus huppé. Mais c'est vrai que sportivement, ça peut être intéressant. Pas des passionnés, c'est évidemment peut-être un peu moins, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que on sait que l'Arabie Saoudite, le niveau sportif, c'est pas fou. Mais bon, il privilégie peut-être les cadres de vie. Après, là où je suis pas d'accord, c'est que je pense que tu peux revenir d'Arabie Saoudite quand t'es un jeune joueur. Alors, il va falloir se remettre par contre dans le bain rapidement. Il faut clairement se remettre dans le bain parce que le niveau physique, l'intensité, les matchs et tout ça, c'est sûr qu'il y a évidemment une classe d'écart. Mais je pense que quand tu es jeune, tu peux revenir en Europe. Par exemple, un joueur comme Simon Boabré. Il y a aussi à prendre en compte les sélections. Des joueurs qui partent du côté de l'Arabie Saoudite, par exemple, un joueur comme Moussa Diaby. On parlait de Théo Hernandez tout à l'heure. Au niveau de la sélection, c'est très compliqué après, par contre, pour réintégrer des sélections. Le niveau, c'est pas le même, l'intensité, c'est pas la même quand tu joues des grandes compétitions. Donc voilà, je sais pas. Honnêtement, en plus, là pour le coup, je sais même pas comment je réagirais à leur place quand on te propose des projets comme ceux de l'Arabie Saoudite. Mais Moussa Diaby, quand il arrive en 2024, on en parle. Ouais, mais il y a quoi, 24 ans? Moi, je signe. Alors moi, je pense que je signe aussi tous les jours. Mais après, en fait, ça dépend les opportunités en fait que t'as de l'autre côté aussi en Europe. Si par exemple un joueur comme Kader Mité qui faisait une très bonne saison, on y va tous en trottinette. Non mais ça c'est sûr. Mais par exemple un joueur comme Kader Mité, c'est intéressant le point de vue, ou un joueur comme Saïbon Mouabré. Faut voir les projets qu'on leur a proposés. Et si on leur a proposé, je sais pas, Kader Mité, il me semble qu'on parlait de lui, ou un Sediki Chérif par exemple. On parlait de eux en première ligue, mais ça soit dans un club comme Watford qui joue la relégation et tout ça. Le salaire sera intéressant évidemment parce que ça reste toujours la première ligue. Mais bon, est-ce que c'est mieux vraiment que vraiment jouer avec des joueurs comme là par exemple un Kader Mehdi, il va apprendre aux côtés d'un Karim Benzema, même si ça reste un Karim Benzema de 38 ans. Ça peut être intéressant, il pourra toujours revenir s'il a les opportunités. Après, c'est le travail des agents de leur retrouver des projets viables s'ils souhaitent revenir en Europe. Après, il y a aussi les exemples comme, par exemple, Saint-Maximin. Saint-Maximin qui est parti, il était à Newcastle, le club était en train de monter à un très haut niveau. Peut-être que lui, il était plus forcément au niveau aussi de Newcastle. Il est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Après, il est revenu à Fenerbahçe, ça n'a pas forcément marché. Ça n'a pas forcément marché. Et là, il a retrouvé un projet de 6 mois du côté de Lens. Donc, ça reste toujours des travails d'agents, de la volonté des joueurs. Et bon, tu prends 2 ans en Arabie Saoudite et après tu reviens et tu arrives à te remettre au niveau, ça peut être toujours intéressant. Je préfère aller en Arabie Saoudite que les derniers de PL.
Après, voilà, c'est des choix, hein. Moi, je sais pas si au niveau de l'argent, c'est sûr. Après, au niveau de la passion au foot, si on parle vraiment que football, je pense que je préfère largement jouer en première ligue que en Arabie Saoudite. Si vraiment on parle que football, mais bon, c'est un débat qui est à avoir. Le plus intéressant, en fait, c'est de regarder les interviews, hein. Zach Nani, vu qu'il a les droits, hein, pour cette compétition, il a pas mal d'interviews avec des Français qui sont là-bas. On a vu Oussem Aouar, Mohamed Simakan. Je vous invite à aller les voir, hein. C'est des vlogs assez longs où on voit leur quotidien. Honnêtement, ils sont pas à plaindre, hein. Mohamed Simakan, il a un ascenseur, hein, chez lui, hein. N'importe quoi, le haut de tableau en Arabie Saoudite est plus relevé que le bas de tableau de PL. Oui, mais oui, je veux bien, mais je veux bien que le bas de tableau soit plus relevé que le. Mais après, l'ensemble, tu joues la Ligue des Champions asiatiques, bon, sans manquer de respect à la Ligue des Champions asiatiques, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant sportivement. Et après, toutes les équipes que tu joues en bas de tableau, on le voit là encore, Al Hilal contre Al Ahly, c'est 6-0. Voilà, tu te fais vite chier quand même, je pense, hein. Le bon vieux Zach, il est trop chaud, ouais. Énorme, big respect à Zach, hein. J'aime énormément son travail. Et après, on voit des équipes qui, voilà. Après, on va me sortir, ouais, les résultats d'Al Hilal dans la Coupe du Monde des clubs. Les gars, tranquille, hein, la Coupe du Monde des clubs, c'était pas forcément une référence pour comparer les championnats ou les équipes, hein. Oui, c'est vrai, c'est mieux les British ou 8-6. Honnêtement, moi, je préfère. Après, voilà, c'est chacun. Moi, si je suis un joueur, je kifferais jouer en première ligue, hein, peu importe une saison en première ligue. Je pense que ça vaut tellement niveau expérience. Pour un joueur, c'est plus intéressant de jouer le haut de tableau en Arabie Saoudite que le bas de PL surtout. Je suis même pas sûr, hein. Parce que si tu performes dans une équipe de bas de classement en PL, t'as toujours une opportunité. En fait, une fois que t'es un joueur de PL, si après tes performances sont bonnes, tu peux aller viser les grands joueurs, enfin les grandes équipes de PL, hein. En fait, quand t'es un peu référencé, on s'intéresse à toi, hein. Mais c'est sûr qu'il faut s'accrocher, hein. Ça reste plus compliqué que la Saudi Pro League quand même. Donc faut s'accrocher, faut bosser. Et voilà, hein. Même Al Nasser, ils peuvent se faire taper par Sunderland, arrêtez. Bah, merci. On est, on est plutôt d'accord sur ça quand même. Euh, Honnêtement, après c'est un débat. Ce débat, honnêtement, on peut, comment dire, en discuter pendant des heures et des heures tant qu'il n'y aura pas, je sais pas, une compétition réelle qui peut comparer ces clubs et ces championnats. Ça sera des débats assez lunaires. Après, voilà, si on revient sur Bruce Granite qui s'énerve pour ça, bon, qui leur souhaite des fins de carrière, tout ça, bon, c'est pas forcément utile de dire ça. Et voilà, je trouve toujours très intéressant ces débats sur la Saudi Pro League. C'est pour ça qu'on s'intéresse, parce qu'il y a quand même des joueurs qu'on trouvait intéressants en Europe qui vont dans ces clubs et sur leur progression et peut-être leur retour en Europe ou dans leur sélection, ça peut être toujours intéressant. Sur un match, tout le monde peut gagner n'importe qui. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs. Bah voilà. Euh, donc c'est à suivre. En tout cas, on suivra, hein. Nous, on en parle de temps en temps, hein. Simon Boabré, évidemment. Lui qui était annoncé comme un talent du côté de l'AS Monaco qui part, qui a fait quand même des belles perfs avec les espoirs. Kader Milité aussi, on suivra. Je sais plus qui a comme Moussa Diaby aussi. À voir, hein, lui voilà, s'il récupère un projet comme l'Inter de Milan, un joueur comme Moussa Diaby qui récupère un projet comme l'Inter de Milan, est-ce qu'on va dire que ça aurait été un mauvais choix d'aller en Arabie Saoudite? Sachant que au niveau des propositions en Europe, je suis pas sûr qu'il avait l'Inter Milan quand il était du côté d'Aston Villa, même s'il était déjà dans un très bon club de première ligue.
Coupe du monde des clubs STP. Après, la Coupe du monde des clubs, voilà, c'est organisé. Maintenant, c'est organisé. En plus, honnêtement, la Coupe du monde, la Coupe du monde des clubs, c'est plutôt une bonne idée, je trouve, hein. Ça permet de faire jouer, d'avoir une vraie compétition pour les clubs. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup trop de matchs pour les équipes. Et ça vaut pas le coup, en fait, de la faire. Actuellement, il faudrait réduire le nombre de matchs pour toutes les grosses équipes en Europe ou que ça soit dans les autres championnats, pour que cette compétition devienne à peu près intéressante. On voit le Paris Saint-Germain qui a participé à cette compétition, qui n'a pas eu de prépa. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Sinon, t'envoies tes équipes B, en fait, hein. Et bon, je suis pas sûr que ça plaise du côté de la FIFA aussi, hein. Évidemment qu'il a bien fait Diaby et c'est pas le seul. Tétanisant cette compétition. Évidemment qu'il a bien fait. Évidemment non, parce que s'il serait resté du côté d'Aston Villa qui continuait à jouer, quand on voit Aston Villa la saison qu'ils font en ce moment, pourquoi pas? Après, on parle sportivement, financièrement, oui, ça te change la vie, honnêtement. Financièrement, oui, il n'y a pas trop de doute à est-ce que tu vas ou pas en Saudi Pro League, hein. Mais voilà. Au final, on n'a pas fait de revue de presse. Après, j'avais pas trouvé énormément d'articles qui soient vraiment très intéressants. Donc, ça a été intéressant de parler d'un peu tous les sujets. Euh, Qui garantit qu'il sera actuellement encore à Aston Villa? Personne, mais qui garantit que l'Inter Milan te rappelle après un passage à Al Ittihad qui est 6ème de Saudi Pro League. Là aussi, là on peut rien prévoir, hein. Donc voilà, Strasbourg, l'avoir royal pour les demi en Coupe de France. Donc on avait cet article. Est-ce qu'il y en a un qui peut être vraiment intéressant pour finir ce live? On avait un truc sur Julio Enciso. On parlait de Pep Genesio aussi, le flou concernant une prolongation avec Lille. Il y a un dossier qui a été fait par l'équipe, hein. Pour ceux qui sont abonnés, peut-être qu'on s'y penchera sur les autres lives, hein, sur les coachs en Ligue 1, la suite de leur carrière et de leur saison. Donc peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Vous voyez, Pantaloni, Genesio. La défense de Lille, là, c'est un article... Non, c'est pas un article tactique, dommage. Voilà, on parle de Claude Puel aussi dans ce dossier de l'équipe. On aura peut-être le temps d'y revenir. Karim Benzema n'aurait pu rêver mieux pour ses débuts. Amir Mourio qui va rejoindre la Turquie. Ok. Qui en a un. Je suis pas le défenseur de la Saoudi Pro League, mais je trouve que c'est sous-estimé. Non, je trouve. En fait, je trouve pas que ça soit. Je trouve pas que ça soit sous-estimé. Je trouve pas que ça soit surestimé non plus, quoi. Il faut arrêter de. Il faut pas croire que parce qu'il y a des joueurs de haut niveau. Par contre, le débat. Alors, débat intéressant, par contre. Ce sera peut-être ma dernière question de ce live. Vous préférez mater la Saudi Pro League ou la MLS? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, normalement, oui. Saudi Pro League de loin. Franchement, ça mate aucun des deux. Aucun des deux. Ok. le débat est fini. Saudi Pro League de loin. Ok. Honnêtement, moi, je suis... après, c'est peut-être parce que je préfère suivre Lionel Messi que les autres joueurs qui sont en Saudi Pro League, mais ouais, moi je serais plus sur de la MLS, même si c'est encore compliqué de regarder de la MLS. Honnêtement, je sais pas, je serais plus sur de la MLS que
que vraiment la Saudi Pro League, par exemple. Je préfère mater de la N2. Ah, après, c'est les puristes, ça, qui matent la N2. Ça va rechercher les pépites. Si vous regardez aucun des deux, c'est normal. Thomas Müller. Ah, bah voilà. Non, ouais, pour voir. C'est vrai que moi, j'ai bien aimé mater cette équipe de l'Inter Miami. Je trouve en plus qu'il y a des joueurs intéressants qui pourraient jouer en Europe, hein, on l'a vu. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo sur la Coupe du Monde des clubs où je parlais de l'Inter Miami, j'avais parlé d'un joueur, Tadeo Allende, qui a signé en Europe, hein, qui avait fait une très bonne saison du côté de l'Inter Miami, euh, et qui a signé du côté du Celta, il me semble. Donc à voir s'il peut s'imposer. Cucho Hernandez aussi, ça vient de la MLS, le joueur colombien qui joue au Betis. Donc voilà, à part l'Inter Miami, il n'y a rien. T'es dur. Non, honnêtement, il y a des équipes intéressantes, hein, en première ligue. Alors c'est sûr que pareil, le bas de tableau là aussi, ça reste dramatique. Mais il y a des équipes intéressantes en MLS, hein. Après, ils appellent toujours ça le soccer et ça me dérange énormément. Ça a déjà regardé, mais c'est pas non plus une folie à mater. Ah oui, ça. Honnêtement, je mate la MLS que pour voir toujours des coups de rein de Lionel Messi, hein. Et regarder Luis Suarez courir sur un terrain. Eh les gars, ça a pas de prix ça, hein. Il est cramé le frérot. Mais il arrive toujours à marquer ses buts, à être bon dans le jeu. C'est assez fou quand même. Non, quelle équipe est intéressante en MLS que je me souvienne? Je vais retourner sur MLS. Donc les Los Angeles Galaxy, hein, l'ancienne équipe de Beckham et tout, c'était dramatique la saison dernière de ce que je me souviens. Charlotte, on avait Wilfried Zaha, mais non, il y avait une ou deux équipes. Il me semble que Atlanta, c'était pas mal. C'est Atlanta qui est pas mal. En plus, ils ont un putain de stade Atlanta, là, le Mercedes Stadium, je sais pas quoi, là, il est incroyable. Hmm. Moi, je trouve que à part l'équipe de Beckham, il n'y a rien. Donc ça reste l'Inter Miami, l'équipe de Messi. Le match où Tony a mis triplé récemment, c'était une attaque-défense tout le match. Tout dépend du match aussi, bien sûr. Le beat qu'il a, c'est trop Suarez, le mangeur d'hommes. Et pourtant, il se balade, hein. C'est comme je te dis, Nice-Metz, c'est éteint, donc le championnat est éteint. C'est pas mon résumé non plus. Après, tu as raison, à part 4-5 équipes, c'est gaze. Ouais, San Diego, c'est une nouvelle franchise du côté de la MLS, hein, où on a l'ancien du Napoli, Lozano, pour ceux qui se souviennent, hein, qui avait fait une bonne Coupe du Monde il y a 2018, il me semble. Vancouver Whitecaps, l'équipe de Thomas Müller, et du coup, l'équipe de Youssouf Sabaly. Le Los Angeles FC, avec Young Minson, ouais, ça a été une équipe très intéressante à voir. Ils ont un ou deux joueurs aussi qui sont pas mal. Après, c'est sûr, hein, c'est comme la Saudi Pro League, il y a un ou deux joueurs grand max qu'on peut suivre. Mais ça reste limité, quoi. Minnesota. Minnesota, normalement, c'est où il y a la pépite. C'est Minnesota ou Philadelphie où il y a la pépite Cavan Sullivan, hein, achetée par Manchester City, il me semble, à 18 ans. Donc d'ici cette saison, la saison prochaine, il devrait rejoindre Manchester City. Lui qui est annoncé comme un talentueux. Donc Cavan Sullivan, hein, du côté de Philadelphie Union. Cincinnati aussi, qui est une très bonne équipe, toujours bien placée. Et après, bon, voilà, ça. Mais c'est peut-être moins suivi par rapport aux joueurs. Il y a de moins en moins de gros joueurs qui vont en MLS. Mais avec l'arrivée de Messi, ça va peut-être relancer quelque chose. Avec la Coupe du Monde aussi, ça va peut-être relancer petit à petit cette, ce championnat.
Mais voilà, en tout cas, le débat est cool à avoir. De toute façon, c'est des pétards Moussa machine. C'est des débats qu'on aura souvent, je pense que le matin. Donc on aura le temps d'en reparler. En tout cas, les amis, pour tous ceux qui étaient présents sur ce live, je vous remercie. Merci pour tous les cadeaux à Bulbe, le défrisé, Lisa Marie, le jus de vin, c'est un super pseudo, n'hésite pas à changer aussi. Merci en tout cas, merci à tous ceux qui ont réagi, Gaëtan, Sharon, Novak, Igo, le frérot Osvaldo aussi qui était présent, Melvax, Team Coco, un fidèle. Merci en tout cas les gars d'avoir rejoint ce live. On se retrouve demain. Alors demain ça sera pas 10h midi. Je pense ça sera plus sur les coups de... En début d'après-midi, peut-être 14h, 15h, hein, on fera un live très court. Ou sinon on se retrouve dimanche matin, normalement 10h midi, pour parler football, pour revenir sur tous les matchs du week-end. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait sur TikTok, pour ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch aussi, hein, on est en live sur Twitch, je le rappelle. On peut aussi se retrouver sur la chaîne YouTube @TricFR, sur les plateformes de podcast et tous les réseaux sociaux @TricFR. Normalement, vous pouvez me trouver avec le petit logo vert. Sur Instagram, normalement, il y a ma grosse tête aussi que vous pouvez retrouver. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes. On se laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve normalement demain, je le répète. Passez une bonne journée pour ceux qui vont taffer, un bon appétit, il est midi. Et on se retrouve demain. Ciao les amis!